parlé avec toi au plateau, à la CRS. Moi, je suis allé là-bas un vendredi, j'ai fait samedi, on m'a libéré un dimanche. Même pour manger, c'est problème. C'est problème. Notre groupe là, parce que moi, je suis à Trècheville. Notre groupe de Trècheville, on a été obligé de se mobiliser ensemble. On a cotisé, il y a un qui a appelé son frère à Trècheville, c'est lui qui nous a envoyé nourriture. Hein? On nous a mis, et puis c'est au sous-sol, ils sont allés nous placer, au sous-sol. Tu vas pisser là-bas, tu vas chier là-bas, tu vas faire tout là-bas. Hein? Simple citoyen, rave général, vous les traitez ainsi. Est-ce maintenant celui qui s'en va voler, vous allez les traiter comment? Je regarde ton PV, là, d'envoyer un message, il y a ton PV. Ça marche, je vais voir ça. Ali, moi j'ai une question pour toi. Oui. Question pour toi. Le téléphone il est là, je vais voir ça. Donc je vais essayer de terminer. Vous voyez, actuellement, moi je suis au Burkina. Au Burkina ici, moi j'ai visité les 2 prisons correction, à Bobo Dioulasso plus Ouagadougou. Mais il y a quelque chose qui se passe dans les 2 prisons là. Je vois qu'avec la Côte d'Ivoire, il y a une grande différence. Ici, les prisons qui sont ici, les prisonniers, on les apprend toujours un métier. Et les parents peuvent envoyer des nourritures. Tu peux envoyer sac de riz, fourneau, même gaz, tu peux envoyer à ton prisonnier. Il va préparer lui-même, il va manger jusqu'à ce qu'il finisse ses peines. Il est traité comme de la manière il est au dehors. Et tu trouves ça normal quoi? C'est normal. Moi, je trouve ça normal. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas qu'ils ont accès à l'emploi en même temps. Quand ils sortent là, ils vont recommencer encore. S'il te plaît, je vais intervenir parce que je. Après, quand ils sont maintenant, ils vont excusez-moi. Je suis la seule femme. Laissez-moi terminer. Fermez tous vos micros. Voilà. Quand il sort déjà, il a déjà un métier. Ali, attends s'il te plaît. Ali, attends s'il te plaît. S'il te plaît. Attendez. Gassama, tu peux me dire c'est quoi être en prison ou un prisonnier, s'il te plaît? C'est quelqu'un qui a été condamné, forcément. Pas forcément, mais c'est comme tu es privé de ta liberté, en fait. La liberté, c'est quoi pour toi? Fais ce que tu veux. C'est-à-dire, sois un peu explicite. Explique-nous un peu, s'il te plaît. Je vais t'expliquer. Cas d'un prisonnier. Je suis pas de Gassama, s'il vous plaît. Ok. Quand les autorités attrapent quelqu'un pour le mettre en prison, qu'il soit jugé ou condamné, tu vois, c'est un prisonnier. Il est privé de sa liberté, en fait. Il n'a pas tous ses droits. Tu vois. Voilà. Tous ses droits pour toi. Parce que là, tu dis, quand tu dis, on dit non, on leur envoie à manger, tu dis, est-ce que c'est normal? Je ne parle pas de nourriture, hein. Je parle de gaz et tout. Oui, mais s'il doit manger... normal. Ok, faisons que tu envoies gaz et tout, et des trucs à un prisonnier. Si, prenons un exemple qui a... La prison qui doit s'en charger, vu qu'ils n'en ont pas les moyens, écoute, champion, je te demande juste, faisons qu'il y a bagarre générale en prison. La personne utilise gaz pour frapper quelqu'un. Tu as dit quoi? Mais Gassama. Il y a des objets que les prisonniers ne doivent pas avoir accès à ça. On sait, mais moi je suis d'accord avec toi. Si on leur autorise, c'est parce que les autorités n'ont pas les moyens. Oui. Ça, c'est quand les autorités mettent des conditions en place où ils ont l'accès. Vous regardez les prisons coréennes ou les prisons en Chine ou en Asie. C'est la prison, c'est l'État qui cuisine à manger. La nourriture qu'on leur donne là, c'est plus même vérifié que ceux qui mangent chez eux. Donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de cuisiner eux-mêmes. Mais dans les conditions où nourriture que toi tu vois là, Gassama, toi tu peux manger. Même son chien ne peut pas manger. Non, mais Kazel, écoute, déjà, ils ont... Non, c'est une question. Nourriture, ça là, est-ce que toi tu peux manger? Ça dépend des conditions où je me trouve, tiens. Toi, tu peux manger ça là pendant chaque jour, Gassama. Ça dépend des conditions où je me trouve. Un nourriture qui fait... On va passer s'il vous plaît, fermez vos micros. Fermez vos micros. Je vais vous faire descendre vous tous. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Allez, ferme ton micro, s'il vous plaît. Il est dans le bruit. Vas-y, Nana, merci. Vas-y, parle. D'accord. Bonjour à tous. Franchement, je suis choquée par les interventions des uns et des autres.
Sachez qu'un prisonnier, même s'il est privé de sa liberté, de certains droits, il reste un être humain. Quand même. Et donc, c'est des humains. Ils ont quand même des droits. Même en étant prisonniers, ils ont des droits. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis des délits qu'ils n'ont pas de droits. C'est grave ce que j'entends par là. Et il faut dire que le prisonnier, en principe, en prison, c'est en fonction des degrés de crime que tu as commis qu'on te classifie. Il y a les délits mineurs et il y a les délits graves. Mais remarquons qu'en Côte d'Ivoire, c'est tout un mélange. Il n'y a rien qui est respecté. On mélange tout le monde. À telle enseigne que même des personnes qui n'ont pas commis de graves délits, ils se retrouvent avec des personnes dangereuses. Et donc, ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à Bouaké. Au camp pénal, moi, j'ai fait Bouaké. Il y a certains prisonniers qu'on laissait sortir et ils rentraient après. La journée, ils sortaient, ils allaient faire leurs occupations et après, ils retournaient au camp pénal. Moi, j'ai fait Bouaké, donc je sais de quoi je parle. D'accord? Et donc, ces personnes-là, ce système de téléphone, en principe, dans nos prisons, il devait avoir des box téléphoniques. Exactement. Et donc, de sorte à ce que ces personnes-là puissent quand même garder un lien avec leur famille. Ce qui n'est pas normal. Donc, quand vous privez une personne de communiquer avec sa famille, vous le rendrez encore plus aigri. Donc, il va utiliser tous les moyens pour entrer en contact avec ses proches. D'où le système que nos gardes pénitentiaires, il faut le dire, c'est des trafiquants. Ils prennent de l'argent, ils soutiennent de l'argent à ces personnes-là. Il faut rentrer des téléphones. Et aujourd'hui, on s'en prend à ces pauvres personnes-là. Même s'ils ont commis des délits, c'est des êtres humains. Il faut les respecter. On ne va pas les tuer comme des poulets. Ouais. Il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer que ce que les autorités ont fait n'est pas normal. Il ne faut pas qu'on va les juger. Ce n'est pas à nous de les juger. Dénonçons qu'ils ont été tués injustement. Et c'est grave ce qui s'est passé. Merci Dez de vulgariser cela. En tout cas, on parle. Fais encore des lives pour que tout le monde soit sensibilisé. Parce que ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on n'a pas de droit. Et la prison, là, c'est pour tout le monde. On peut tous se retrouver là-bas. Merci pour mon intervention. Merci. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose, les gars. J'aimerais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait la prison. Pas parce que j'ai fait la prison. J'ai fait l'une des prisons. Je peux dire l'une des prisons les plus difficiles au monde. C'est pas Bush. Demandez à ceux qui sont passés par la Libye, ils vont vous parler de la prison des Zawiya. À côté des Zabrata. Demandez aux gens, ils vont vous parler de la prison des Zawiya. Ça dit, si tu connais prison, on va te parler de prison en Libye. Toi, tu vas fermer ta gueule. Voilà les gens, ils sont en train d'écrire. Vous rigolez. Déjà, même le fait que tu es enfermé dans un coin de 4 mètres carrés, ça te rend fou déjà. Là où tu chies, là, c'est là que tu prends l'eau pour boire. C'est-à-dire l'eau qui tombe comme ça tu vois ton ami en train de faire caca. Il finit de faire caca là. Toi, tu t'en vas même truc là-bas et puis tu prends l'eau de ça, tu bois. L'eau salée, ta gorge là, tout devient sec. Est-ce que vous connaissez prison même? Prison où chaque jour, il y a quelqu'un qui tombe en soi avec cadavre, chaque jour. Demandez à ceux qui ont fait la Libye, ils vont vous parler. Moi, ici, arrivé à Saba, chez Ali. Ça dit, quand je rentre à Saba, dans la grande cour comme ça, on nous fait sortir derrière camion. Je sors, tu vois les cases des chiens là. Il y a l'homme qui a courbé dessus. Tellement ils l'ont frappé, toute sa peau là est coupée, c'est mouche qui est dedans. Est-ce que vous connaissez la vie même? Vous là, vous connaissez la vie? Est-ce que vous là, vous connaissez la vie? C'est quand on dit on a torturé. Est-ce que vous connaissez l'homme? Ça dit au matin, on te fait sortir. Et puis on verse l'eau en bas de toi. Et puis on prend l'électricité là. Et puis on met ça comme ça. Et puis tu cries. Et puis tes parents, ils entendent tes cris. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la vie même? Vous avez vu l'homme en train de... On torture et puis l'homme, il fait arrêt cardiaque. Vous avez vu ça? Quand je vous vois parler ici, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire.
Ça me fait rigoler, quoi. Vous ne pouvez pas comprendre, quand j'entends certains parler, la rage que j'ai contre vous. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous savez ce que c'est fait enfermer? Tu dors sur un côté. Tout ton côté là te fait mal. Chaleur. La chaleur. Ça dit, vous n'avez rien vu dans votre vie. Hein. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu encore dans votre vie. C'est pour cela que vous voyez ces conditions de vie là. Et vous acceptez. Privez même quelqu'un de rester dans 4 mètres carrés. Quelqu'un même qui privait quelqu'un de rester dans 5 mètres carrés. Ça dit, dans 24 heures, il fait 20 heures du temps. Ou il fait 20 heures du temps, il est enfermé. Ça traumatise. Ça te rend fou. Ça te rend malade. Si mentalement tu n'es pas fort, tu sors de là, ta vie est gâchée. Vous pouvez imaginer que quelqu'un puisse vivre dans ces conditions-là? Dans ces conditions-là. Et quand tu parles, oui, c'est normal. Ils n'ont pas voulu coopérer. Parce qu'ils n'ont pas voulu coopérer, on va ôter la vie à 24 personnes, 23 personnes ou 20 personnes, même 5 personnes. Le procureur dit 5 personnes, on accepte. Pour refus d'obtempérer là, on va ôter la vie à 5 personnes. Mais l'Afrique, c'est trop simple. Si c'est en Europe là, vous allez justifier pourquoi vous avez fait ça. Qu'est-ce qui a causé ça? Pourquoi c'est arrivé? Qui a introduit les téléphones? Donc parce qu'on a agressé ta mère, mais c'est une ouf elle. Je fais descendre quelqu'un s'il vous plaît. Elle va venir expliquer. Ton truc là, je sais pas c'est quoi le rapport. Je sais pas, Écoute, après elle, je te laisse la prendre, mais après elle, si tu elle va nous expliquer. Ouais, après elle, tu permets, je prends la parole. Ouais, merci. Elle va nous expliquer parce que je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Je comprends pas ton rapport, je vois pas ton rapport, je sais pas c'est quoi le rapport. Non, elle a un besoin de vengeance, tu vois. Non, et donc, attendez, ici. s'il vous plaît. Regarde ton PV, s'il te plaît. Regarde ton PV d'Aise. J'ai vu ton numéro, tout et tout. J'ai vu le message que tu trouves. Ok, t'inquiète pas, je vais te donner ça tout à l'heure. Ma chérie. Mais avant qu'elle monte, moi j'ai une question. Vas-y. Depuis quand les surveillants sont armés en prison? Ah, là-bas, ils... Parce qu'en France, ici, là, c'est que les gens dans Mirador, là, qui ont fusil, hein. Il dit, là. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Mais en France, ici, les surveillants sont pas armés. C'est vrai, c'est la vérité. Quand il y a fouille, là, dans la prison, là, c'est unité d'intervention qui vient. Et puis qui fouille les cellules. C'est pas les surveillants. Je vous montre un peu. Moi, je montre. Moi, je parle avec. Maintenant, pour ceux qui veulent voir là où les gens sont à terre, là où ils ont déjà les gens, vous pouvez aller sur mon Snap. Là-bas, c'est là-bas. Mon Snap, c'est Descocran 225. Voilà, vous allez voir. Il faut faire attention, là. Hein? Faut faire attention. Tapotez live, là. Faut cacher le goût, là, même. on a un carême, en fait. Voilà. Des questions. On a gêné. Attendez. Voilà. Regardez. Voilà, c'est le camp. Fafa fort. Le camp pénal, hein. Papa, je suis là aussi, hein, papa. Prenez vos micros, s'il vous plaît. Donc voilà ça, voilà la cellule. Manger que nous envoie là, même le porc, ils ne peuvent pas manger ça. Voilà ça, voilà manger là. Ils ont envoyé manger là. C'est aujourd'hui seulement ils ont envoyé manger là. Ils ont préparé ça depuis avant-hier. C'est aujourd'hui ils nous ont envoyé. Tout est pas calme, on ne peut pas manger. On essaie de manger, on a faim. Donc voilà ça. Donc là, regardez. Chacun a une bol comme cela dans son assiette. Il y en a très beaucoup dans la cellule. On va crocher au moins 5 personnes. Dans la cellule, là, ça fait 11 mètres la longueur. Et puis la largeur, là, c'est 4 mètres. Donc voilà ça. La famille, voilà manger là. Et ils disent que non. Le procureur dit que non, c'est rentré ici. Tout ça, archi faux. Donc voilà ça. Monsieur, laissez aller là. Voilà ça. Voilà ça, voilà la cellule. Voilà ça. Maintenant, les morts qu'ils ont dit là, c'est archi faux. C'est du mensonge. Ça fait 23 morts. Assez de blessés graves. Donc voilà ça.
Laissez aller là, il a fumé aller là. Ouais, la famille. Donc voilà la vidéo. Ça fait 4 jours, on est en cellule. Il y a 2 qui sont blessés très graves. Donc voilà ça. Regardez. Voilà ça. Regardez, voilà l'allée. Regardez l'allée là. Voilà ça. Regardez tellement il est beaucoup. Regardez. Et puis on est dedans. Il y a d'autres même. Ils ont pris des pieds, machin, et ne peuvent pas marcher. Donc voilà la vidéo. Voilà manger qu'ils nous envoient. Même pas, ne peut pas manger ça. Voilà ça. Mais on est obligé de manger, pas on a faim. Voilà ça. Et nous, quand nous aider. Donc voilà ça. Est-ce que vous voyez? Voilà ça. Voilà ça. Voilà. Essayez d'appeler les droits de l'homme. Ils vont venir nous aider, sinon on ne va pas nous ouvrir. Demain, la fête, on est toujours dedans. Les parents viennent manger, ils refusent que ça rentre. Et disent, on va manger ça, et viennent nous tuer. Donc voilà ça. C'est le gouvernement de Ouattara qui fait ça. Hein. Le procureur fait les faux documents, qu'il y a 5 morts, alors que c'est archi faux. Qu'ils ont pris des grenades, des armes à nous, alors que c'est faux. Tous ces mensonges. Tout, c'est à cause de portable. Parce qu'ils ont une cabine dans la scène de la prison. Et j'ai des cabines 1 minute à 200 francs. Est-ce que vous voyez? Donc si tu n'as pas là, tu ne peux pas appeler. International, là, c'est à partir de 2000, 2500, 1 minute. Donc comme eux-mêmes, les agents nous envoient des téléphones. Portable qui envoie à 2500. On a payé ça à 120 000. Les Android, ça paye de 400 000, 500 000, 600 000. Donc voilà ça. On prend ça pour appeler notre avocat pour qu'il nous va gérer nos problèmes avant qu'il est en prison et il refuse. Donc voilà ça, voilà la vidéo. Voilà ça. Manger là, regardez manger là. Voilà ça. On a pris notre argent, ils sont venus ici. On a pris notre argent et dit non, on a qu'à cotiser. On a appelé les parents et nous envoyé là pour qu'on a manger. On a pris pour payer télévision 5 000. Ils ont pris tous les écrans là pour partager ça. Tout. C'est nous qui avons rechargé nos canaux, tout. Ils ont tout pris pour partager ça. Et ils vont aller vendre tout. Vivez bien. Hein. Donc voilà ça. Ça coûte le téléphone, c'est pas faire quelque chose d'autre. Ça fait 4 jours on est dedans. Voilà, vous voyez non? Voilà la cellule. C'est ici, ils ont mis âme là et puis tiré en désordre là, dans la cellule. Il n'y a pas l'homme qui est sorti dehors. C'est quand on a fait sortir le corps, c'est là ça on a fait sortir le corps. Voilà ça. Voilà au Dieu là-bas. Il a dit. Vous voyez au Dieu non? Donc voilà ça. C'est au Dieu qui est là. Voilà. Donc, la famille. Voilà ça. Venez nous aider. Publiez ça. Publiez ça. Hein? Publiez. Voilà, publiez. Mais... Bon, on va laisser les gens parler maintenant. Moi, j'ai une question à vieux. Les questions, attends, on va parler aussi. Attends, d'abord, toi, tu es venu me trouver ici. Non, jamais de la question. Pose ta question. Gassama, lui, il est là depuis. Gassama, tu poses ta question à qui? C'est vraiment le fantôme, c'est le premier même qui est là. Même. À toi. Vas-y, pose ta question. Ok. Depuis quand on croit à quelqu'un qui est en prison plus que le procureur? Descends. Ah, je pose question, vieux. Descends. Il y a une question que mon frère il pose. Regarde, Gassama, pourquoi quand un procureur dit la vérité? Procureur d'Afrique, il dit quelle vérité? Mais Gassama, on dirait pas que tu n'as pas cerveau. Moi, mon président de club, il était procureur de la République. Monsieur Tejo Desoto Michel. Il est décédé, paix à son âme. Days, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent que ceux-mêmes qui sont en prison même là. Vous savez qu'avant une audience là, les procureurs de la Côte d'Ivoire, on va les voir dans le bureau. Mais oui. On va les voir dans les bureaux. Vous pensez qu'ils sont riches, c'est parce que... Mais, vos questions à la con là, moi je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison en Afrique là. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Exactement. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les gens qui détournent des milliards au pays là-bas, là, tu as déjà vu faire ça là? Respectez les gens, s'il vous plaît. Moi, je suis là pour défendre le défendable. Fantôme, vas-y. Edez, franchement, on a du travail, on a vraiment du boulot parce que, tu sais, moi, tu vois, c'est dans la même logique. Aujourd'hui, par exemple, quand on va voir qu'il y a des frais, on va voir des... Ça va piter, ça va piter. Oui, on va voir qu'il y a des frais, par exemple, dans des vidéos. Vous allez voir des femmes qui sont maltraitées dans les pays du Maghreb. Vous allez entendre des Africains dire, bon, qu'est-ce que vous êtes parti chercher là-bas? Vous allez les entendre parler. C'est-à-dire que eux, là,
chaque fois qu'il y a un problème, eux veulent voir la responsabilité de la victime. Ils veulent jamais se placer du point de vue, n'est-ce pas, de celui qui souffre. Eux, pour eux, bon, tu allais faire quoi en Libye? Tu allais faire quoi? Qui t'a dit d'aller en Tunisie? Tu sais pas qu'on maltraite les blacks là-bas? C'est comme ça qu'ils raisonnent. Mais en gros, moi, je comprends beaucoup de gens. Je les comprends, sincèrement. Les gars, vous qui voulez que les prisonniers vivent les pires atrocités en prison, là, je vous comprends. C'est pas que je comprends votre logique. C'est-à-dire que parmi vous, il y a des gens qui ont subi des choses graves. C'est-à-dire, on les a cambriolés. Il y a des gens même, on a fait du mal à leurs parents sous leurs yeux, etc. Donc, pour eux, ils se représentent la prison comme l'endroit où ceux qui ont commis ces genres de fautes-là, ils doivent aller vivre l'enfer. Donc, je comprends votre logique, sincèrement. Mais en fait, là, l'humanité marche pas comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de gens l'ont dit avant moi, quand on va là-bas, là, on connaît pas la trajectoire de tous ceux qui sont arrivés là-bas. C'est pas tous ceux qui sont arrivés là-bas, là, qui sont arrivés en ayant commis ce qu'on dit qu'ils ont commis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux même commettre un truc réellement pour te retrouver là-bas. Mais dans des circonstances qu'on peut comprendre. Je donne un exemple. Nous tous, on dit qu'on se maîtrise. On dit que oui, moi par exemple, si il tombe sur mon mousseau en train de bêter avec un autre gars, il a me maîtriser, il a quitté là. Mais des fois là, le mousseau là, tu as mis des... C'est-à-dire que il y a un esprit qui t'a pris au moment, à l'instant T là. Et puis tu tombes si elle est sur mon gars. Tu fais les pires choses. En temps normal là, tu vas jamais faire ça. Mais sur le coup, tu es débordé par tes émotions et tu commets un acte irrépréhensible. Tu te retrouves en cabane. Mais tu n'es pas perdu. Quand tu vas en prison là, tu vas justement, effectivement, il faut que tu y ailles pour aller payer ce que tu as commis. Tout ce que tu dis même là, il y a aussi des innocents même qui sont en prison aussi. Mais oui, mais j'ai déjà parlé des innocents. J'ai parlé d'eux. Donc, là-bas, quand tu vas en cabas, on va pas pour te déshumaniser. On va pas pour te déshumaniser. Tu vas là-bas pour payer ce que tu as commis comme erreur. Et même quand les gens partent là-bas, il y a des gens qui ont des peines de prison avec possibilité de remise de peine. C'est-à-dire, on te dit tu as 20-30 ans. Mais pendant les 20-30 ans là, régulièrement, il y a des gens qui vont aller voir comment tu te comportes là-bas. Et tu vas passer devant un juge ou un procureur régulièrement tous les 5 ans ou tous les 10 ans pour voir comment ton comportement évolue. Et donc, à un moment donné, si on voit que tu commences à te redresser, on te sort de là. Et tu reviens dans la société en t'étant amendé. Même ceux qui sont condamnés, je l'ai dit hier, même ceux qui sont condamnés à Adja, là, on a prononcé une peine de Djali sur eux là. Hein? Même eux là, le jour de leur, avant d'aller, ils sont dans le couloir du Djali, on appelle ça, bon, couloir de la mort. Ils y sont pendant un moment, et puis le jour maintenant où on doit les exécuter, mais on leur donne la possibilité de parler soit un imam ou un aumônier, parce que jusqu'à la dernière minute, on se dit que l'humain qui est en toi là doit renaître avant de partir. Mais on t'exécute. Donc, je veux dire que ce qu'on est en train de dire là, c'est pas une vue de l'esprit. On n'est pas en train de dire ici que on veut que on traite ces gens-là avec douceur, candeur. C'est pas ça le sujet. C'est pas la question. Ce qu'on dit là, une chose, c'est que nous là, nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des animaux. On ne vit pas dans la jungle. On ne donne pas à manger à des gens de cette manière-là parce que vous les bestialisez. Parmi eux là, il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas commis les délits. Dans nos pays, on connaît. Quelqu'un qui est allé chercher femme d'un procureur, il va mettre un faux délit sur toi, tu vas te retrouver en cabas. Tu es allé chercher femme d'un ministre, tu sais même pas. La petite, elle est au quartier, tu tombes si elle tentait de la draguer. Un matin, on crée un délit sur toi, paf, tu te retrouves là-bas. Donc, tu vas te retrouver pris dans des situations comme ça. Parce que, dans cet environnement, une fois que tu es arrivé, toi-même, tes frères qui sont dehors là, ils te considèrent désormais comme un animal. Donc, ils sont d'accord qu'on te traite comme un animal. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas, il ne faut pas accepter. Je veux dire que dans notre conception, nous-mêmes dans notre cerveau, ça n'a pas de sens. Mais non, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer des organisations et puis militer en Côte d'Ivoire pour dire que désormais en Côte d'Ivoire, il peut y avoir maintenant les condamnations à mort. Chaque fois qu'il y a un événement où quelqu'un a fait un braquage, où on a commis un acte grave, vous ressortez votre organisation et puis vous dites, nous on veut que dans la constitution ivoirienne, là, il y ait peine de Djali. Comme ça, maintenant comme dans la constitution il y a ça, quand les gens, parce qu'il y a ça en Chine, il y a ça au Nigeria, il y a ça en Chine, il y a ça au Nigeria, il y a ça même aux États-Unis, dans certains États, il y a ces peines-là. Donc maintenant, ça veut dire que si quelqu'un est condamné, reconnu coupable, et que son crime est grave, on peut le condamner à Adja. Là, en ce moment, ça se comprend.
Mais des gens qui sont en prison, vous ne connaissez pas comment je vais dire ça, la nature de ce qui les a emmenés là-bas. Et des gens viennent, ils prennent des armes, ils tirent sur eux, et vous êtes d'accord avec ça. Vous dites non, ils ont mérité, dans tous les cas, ils sont en prison. Bon, nourriture, on leur donne, c'est déjà bon pour eux. S'ils n'ont pas de télévision, c'est pas grave. Et puis, on me parle des téléphones, mais dans toutes les prisons au monde, les prisonniers n'ont pas individuellement droit au téléphone, mais ils ont droit à téléphoner. Ils ont droit à téléphoner. Parce qu'on n'est pas allé là-bas pour les couper totalement du monde. Ils ont droit à des visites, ils ont droit à téléphoner. Il y a même des prisonniers qui ont droit à avoir des rendez-vous sexuels. Ça existe. Il y en a qui ont droit à ça. Et les femmes qui sont là-bas, là, elles ont droit aussi à la maternité, à avoir des enfants. Ils ont droit à avoir des infirmeries pour se soigner, etc. Maintenant, moi, je vais m'arrêter là. Je vais finir sur ça. Vous savez, la manière dont nous-mêmes, nous traitons là, en tant que Noirs africains, c'est cette façon-là que les autres nous regardent pour nous traiter aussi. C'est-à-dire la manière dont nous-mêmes, nous traitons entre nous là. C'est ce qui encourage les autres ailleurs à nous traiter comme ils nous traitent. Si nous-mêmes, nous traitons comme des bêtes, des animaux, mais ailleurs, là, ils vont nous traiter de la même manière. Parce que, tel que vous-même, vous vous considérez, c'est comme ça que les autres aussi vont vous considérer. Je vais m'arrêter là. Moi, je peux parler. Ici, personne n'a dit que les gens qui ont déjà la méritent d'être déjà, en fait. On dit juste, quand tu parles de nourriture qu'on donne à eux là, moi, je peux dire même que c'est un luxe pour eux, en fait, tu vois. Ce sont des gens qui ont commis des crimes, même s'il y a des gens innocents, ce sont des gens qui ont commis des crimes. Mais tu oublies aussi qu'il y a des innocents dehors, des femmes seules, qui n'ont pas d'endroit où dormir, qui n'ont même pas de nourriture à donner à leurs enfants. Donc, toi, tu préfères aller donner nourriture à quelqu'un qui a commis un crime en prison que des femmes qui sont dehors, qui n'ont même pas nourriture. Mais ça n'a aucun rapport. Non, j'ai compris ce que tu dis, mais ils ont déjà nourriture. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de femmes qui dorment dehors. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de femmes qui dorment dehors. C'est pas la France. Et moi, j'ai compris, écoute, moi, j'ai compris ça qu'ils ont déjà. C'est une injustice, hein. Moi, je pense que c'est une injustice, hein. Mais l'histoire de nourriture, là, moi, je suis jamais d'accord avec ça, hein. C'est comme si Fantôme vient de dire, quelqu'un va dire, écoute, quelqu'un va dire ta fille ou un de tes proches, tu vois, la personne part en prison, et puis on dit que non, la personne s'est bien conduite, s'est comportée bien comme ci, comme ça, que 5 ans, 10 ans, on laisse la personne sortir, alors que la personne t'a privé de quelque chose, en fait. Gassama. Tu vois, c'est pas logique. Gassama. Si c'est comme ça, c'est comme s'il n'y a pas de loi, parce que tu m'as privé de quelque chose, tu dois être aussi privé de quelque chose. Ton quelque chose là, c'est quoi? C'est nourriture, quoi? Non, déjà même vieux. Je te dis, moi, en Afrique, là, si tu déjà, tu dois être déjà, moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Ils ont déjà, en fait. D'accord. Ah, s'il vous plaît. J'ai pas dit tous les prisonniers qui sont déjà dans cette histoire. Hein. J'ai dit, hein, quand tu déjà quelqu'un, on doit même pas t'envoyer en prison, on doit te déjà, tiens. Les gars, fermez vos micros. Si c'est ça, tous les politiciens d'Afrique, là, tous vont, on doit les dire. Hein. Eux tous. Mais eux, on les a pas attrapés. Hein? Qui les a attrapés? Ah oui, c'est quand t'attrapes, tu payes ton crime. Si on t'a pas attrapé, tu as payé ton crime. Comment? Qui n'a pas attrapé qui? Ah, toi aussi, lui. Non, mais attends. Non, mais vieux. S'il n'y a pas de contradiction, c'est que le live. Pardon, Des. On va descendre quelqu'un, Des. On va descendre quelqu'un. Tous ceux qui voient le cas rester. S'il vous plaît, fermez vos micros. Maître. Oui, je suis là. On vous écoute. Bonjour, comment vous allez? Ouais, moi ça fait quelques jours maintenant, j'apprends cette information. J'ai scrollé, je suis tombé sur le live, j'ai beaucoup écouté. Ben, il faudra comprendre que le problème chez nous, c'est le respect des lois. Je pense que tout ça, si les tests sont respectés comme il se doit, peut-être que les choses vont pas se passer jusqu'au point où ça peut arriver à ce niveau. Parce que je pense que des gens qui sont là-bas, si à un moment donné, ils ont quelque chose, que ce soit un téléphone ou d'autres choses, parce que j'aurais appris qu'ils disent qu'ils avaient des explosifs aussi, et c'est pas vérifié. Mais si tout ça est vrai, on se pose la question, comment des gens qui sont privés de beaucoup de choses puissent avoir des choses compromettantes dont on n'a pas pu empêcher. Puisque là-bas, pratiquement, même si tu es un invité, même si tu viens visiter, je pense qu'il y a des consignes qu'il faut respecter. Il y a toute une surveillance qui est là. C'est pas une question de liberté aussi, que chacun peut y avoir accès pour donner quoi que ce soit à quelqu'un qui y habite. Donc, je me demande comment ces personnes-là ont pu avoir des objets
qu'on peut traiter de compromettant jusqu'au point où on peut arriver à ce niveau-là. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui viennent en tête, qui font que, bon, nous qui sommes également sur le territoire africain, il y a des choses qu'on ne peut pas dire de peur de se faire reprendre, vous voyez, donc, mais seulement que ça... Tout ça même, c'est pas normal aussi. Un pays démocrate, où il y a la démocratie, tout ça là qui est. On doit s'exprimer librement quand même. La démocratie n'a rien résolu en Afrique. Hein. Ah, même si n'a rien résolu en Afrique. Les droits des Occidentaux n'ont rien résolu, non, moi, ça, aujourd'hui, je suis même pas d'accord. Donc, qu'est-ce que tu décides? Gassama, bonsoir. Qu'est-ce que tu décides? En fait, tu n'as pas compris, Gassama, c'est que moi je décider par rapport à quoi? Le mec, il dit, le monsieur, il dit, actuellement là, comme lui, en Afrique, il ne peut pas trop parler, tu vois. C'est ce que moi, il dit, mais quand même, dans un pays démocratique là, où on ne peut pas parler, ça sert à quoi, en fait? C'est cette démocratie-là même qui a créé le problème en Afrique. Gassama, tu dis que la démocratie n'a rien résolu. Qu'est-ce qu'il doit résoudre? La dictature champion. Si tu dis, tu dois être déjà. Mais ça, c'est pas dictature, Gassama, toi aussi. C'est une loi, on doit voter, que ça soit un pays démocratique ou pas. C'est la loi, en fait. Je ne sais pas si Gassama respecte certaines choses, mais je pense que lui, il peut ne pas avoir totalement tort, mais il doit comprendre que la situation qu'on est en train d'analyser là, on doit chercher à comprendre, est-ce que des personnes qui ont subi ce truc-là, est-ce que ces Djali, ils ont fait pour y arriver? Ou bien même s'ils sont arrivés, est-ce que quand ils ont été jugés, ils étaient censés être comme ça? Ça veut dire on devrait les dire. Donc c'est pour dire, c'est à cause de ça on parle du respect des lois en fait. Vous comprenez? Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas contre du fait qu'on dise si quelqu'un fait ça, on doit lui faire ça. Mais c'est la loi que le pays même a adoptée là qu'on doit respecter en quelque sorte. Mais moi je suis d'accord. Écoute, moi je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai dit, on parle des Djali là, on parle de 23 personnes, 25 personnes. Ce sont les prisonniers même qui ont filmé ça. Hein. Sinon, moi personnellement, je prends en compte ce que le procureur a dit. Hein. C'est 5 Djali, même si c'est 5 Djali là, c'est trop. Mais moi, je prends en compte ce qu'un prisonnier dit. Mais c'est pas normal ce que tu dis, on est d'accord. Parce que ceux même qui sont là-bas, les prisonniers qui ont filmé tout ça là, disent qu'il y a plus de 23 en fait. Mais si toi tu dis ça, c'est comme si toi, c'est comme si toi, en fait, c'est comme si toi, il va jamais dire quelque chose qui est logique. C'est comme si toi de ton côté, tout ce que le gouvernement vont dire, toi tu vas plus réfléchir en fait. C'est ça, allons seulement. Réfléchir, mais moi, mais c'est ça. Tu viens de me dire. Mais quelqu'un qui a besoin, lui va tout chercher. Qu'il y a 5. Donc, c'est ça. Écoutez, mais chat, on a tous entendu dans la vidéo que le gars disait, faut pas toucher à ça, je vais finir après. On parle de Djali, tu parles de quoi? J'ai compris ce que tu dis. Moi aussi, je parle en fonction de la vidéo champion. J'ai parlé ici hier. Je suis pas d'accord. T'as pas vu une vidéo? Tu as vu la vidéo? Quand ça a commencé là, c'était 10 d'abord. T'as vu ça ou pas? Oui, j'ai vu. Tu as compté les gars là. Ah, mais ils étaient poussés, mais qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils étaient? Attendez, s'il vous plaît. Moi, je veux rajouter une information. Lehman, si vous me permettez. Attends, quand elle va parler. Voilà, si vous me permettez. Je suis allé regarder un peu. Cette prison-là, c'est pas une prison comme les autres. C'est la prison la plus dure de Côte d'Ivoire. Déjà de 1 pour commencer. C'est ce que j'ai remarqué aussi. C'est la prison où la peine minimum, les prisonniers qui sont là-bas, la peine minimum, c'est 10 ans. Ceux qui sont là-bas, là, minimum, là, c'est 10 ans. Donc, si on t'a mis en prison pour 10 ans, là, ne parlez pas de... En fait, voilà, déjà. Parce qu'on a vu les vidéos, ce qui s'est passé, c'est grave. Mais la prison, là, c'est la prison la plus difficile de Côte d'Ivoire. Il n'y a que des hommes. Hein? Et puis, là, la peine minimum, là-bas, là, c'est 10 ans. C'est-à-dire, celui qui a la peine la plus basse qui est là-bas, là, c'est 10 ans. Donc, vous parlez de quoi, finalement? Moi, attends, laisse-moi parler. On est là ici, on dénonce le fait qu'on ait tiré sur des gens qui sont sans défense. Je suis d'accord avec ça. Mais quand on vient de parler de conditions là, non. Ils sont pas là-bas pour rien. C'est pas faux. Tapez le nom sur, allez regarder, tché. Je ne veux pas prendre la parole comme ça. C'est quoi le rapport? Le rapport, en fait, il n'y a aucun rapport. Quoi le rapport? Attends. Quand on met dans la prison la plus dure là, c'est pas pour venir te servir dans ton plat, toi seul tu vas venir, tu vas manger, tu vas être heureux. Commis quelque chose de grave. Voilà. Donc, il n'y a pas des erreurs de justice qui ont envoyé des gens dans les prisons. Monsieur. Il n'y en a pas? Monsieur, erreur de justice, tout ça là, c'est supposition. On n'est pas là-bas. C'est pas des suppositions. Monsieur, Attends, donne-moi te donner un petit exemple. Un tout petit exemple, pardon, et puis tu vas continuer. Un tout petit exemple, tu vas continuer. Moi, ne me parlez pas de droit. Un tout petit exemple, s'il te plaît. Il y a un Ivoirien qui est passé sur ces midis. Il a fait 15 ans en prison. 15 ans en prison. Sans jugement. Est-ce que tu sais ça?
Mais monsieur... Il est passé sur ces midis, il a fait 15 ans en prison sans jugement. En fait, monsieur, faut pas confondre, hein, quelqu'un qui attend son procès et quelqu'un qui a été condamné à 10... C'est pas la même chose. Quelqu'un va attendre son procès pendant 15 ans. Tu trouves que c'est normal? On attend un procès pendant 15 ans. On attend un procès pendant 15 ans. Monsieur, tu oublies que c'est en Afrique. On n'est pas en Europe. C'est-à-dire là, s'ils ont tapé là sur ton procès, mais c'est un problème judiciaire. C'est ce que je suis en train de te dire. Ceux qui sont là-bas, ceux qui sont là-bas sont déjà parce que c'est un problème judiciaire. De la même manière, les gens peuvent se retrouver en prison. Les vieux mongols, quand ils parlent là, sont français. Ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà condamnés. Ok, non, parce qu'ils ont condamné. Je t'explique que quand tu me dis qu'ils sont déjà condamnés, c'est une chose. Attends. Tu me dis qu'ils sont déjà condamnés, c'est une chose. Mais c'est moi, je te parle du système judiciaire. Je te parle du système judiciaire qui est défaillant. Monsieur. Donc, dans sa défaillance, il peut emmener dans une prison de haute sécurité des gens qui n'ont pas le système judiciaire, comme tu dis là, il n'existe pas depuis hier. Il n'existe pas depuis la vidéo qui est sortie. C'est pour ça qu'on dénonce. Depuis des années. C'est pour ça qu'on s'insurge. Non. C'est pour ça qu'on s'insurge. Toi, tu me laisses parler. Et puis, c'est la raison pour laquelle on s'insurge. Toi, tu me laisses parler. Mais c'est pas parce que ça existe depuis Mathusalem que c'est normal. Il faut parler. Ce qui est sûr là, c'est parce que c'est pas tes parents, ils ont agressé, et puis ils ont pris 10 ans. Voilà, mais justement, en fait, tu parles de ce postulat, là. Mais la prison même existe pour ça. Attendez, mutez-vous. Yves, tout ça là, mutez-vous, s'il vous plaît. Kazette, vas-y, continue. Après, non, en fait, on va répondre. Là, on fait un débat, quoi. C'est que, en fait, moi, j'ai bien dit ici quand j'ai commencé. Le fait qu'on tire sur des gens parce que ils ont fait rentrer un téléphone et puis des gens sans défense. C'est-à-dire, ils sont là-bas, là. Ils peuvent pas se défendre. Déjà de 1 et puis de 2, là. Ceux qui tirent, là, ils sont armés comme s'ils allaient à la guerre, limite. Et puis, tu tires sur des innocents, je peux jamais valider ça. Mais la partie où on parle de nourriture, ceci, cela, les gars, la prison, là, c'est des gens qui sont là-bas. La peine la plus basse, c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'ils sont déjà jugés, ils sont là-bas. La peine la plus basse, c'est 10 ans. C'est pas une prison où on t'a mis le temps d'attendre ton jugement. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça quand je parle, c'est en français. Voilà. Parce que tu parles en français, je comprends ce que tu dis. Je vais te parler maintenant. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas encore parlé. Attendez. Attends. Fantôme, démie-toi. Si. Ok, vas-y, réponds Kazette maintenant. En fait, frère, tu m'expliques que ton postulat, si tu émets un postulat, on comprend français. Quand tu postules une chose, ça veut dire qu'il y a une conclusion qui vient devant. Et j'ai bien compris où tu vas. Tu estimes que comme les gens sont condamnés, c'est une prison, normalement, qui est faite pour des gens, normalement, qui sont supposés avoir commis des crimes graves. À partir de cet instant-là, certes, tu désapprouves le fait qu'on puisse ouvrir le feu sur des gens désarmés. Ça, tu n'approuves pas. Mais après ça, là, tout ce qui peut leur arriver là-bas, toi, tu valides ça. Par principe de ce que ça doit être certainement de dangereux criminels qui sont là. Il n'a pas dit ça. Mais c'est là où il y a notre désaccord. Non, mais il postule ça, frère. C'est en français, il a parlé, on a compris. C'est ce qu'il a postulé. Et son postulat, là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis, ce qui les a envoyés là-bas, là, parce que c'est une prison de haute sécurité, où quand tu t'en vas, c'est au moins 10 ans, ce qui va t'arriver là-bas, en dehors de ce que on n'a pas le droit de te tirer dessus, tout le reste, là, tu dois le subir. Il n'a pas dit ça. Mais c'est pas comme ça. Non, mais frère, attends, laisse-moi finir. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a une question de loi. Montre-moi, dans la loi ivoirienne, comment est-ce qu'une prison est organisée? Est-ce que les gens doivent être à 50 dans une cellule de à peine 4 mètres carrés? Est-ce que ça, là, dans quel système démocratique, dans quel pays développé, moderne, ça, là, ça existe? Montre-moi ça. Dans quel pays organisé, développé, on peut mettre autant de personnes dans une cellule au motif que c'est des dangereux prisonniers? Monsieur, j'ai te donné un pays. Les prisons sont normalisées. Moi, si tu poses des questions, c'est pourquoi on te laisse parler, voilà. Donc, je vais donner des pays, qui sont développés plus que la Côte d'Ivoire même. Moi, je vais même pas arriver en Europe. On va rester en Afrique. Le Nigeria s'est développé ou pas? S'il vous plaît, monsieur. Je dis, le Nigeria est un pays intermédiaire, revenu intermédiaire. C'est un pays intermédiaire. Je t'ai répondu. Je dis, c'est un pays. Kazet, le Nigeria est développé. Vas-y. Maintenant, le problème qu'il soulève là, hein,
ce qu'il est en train de soulever, les prisons surpeuplées, là, hein, c'est partout en Afrique. Il y en a même là, attends, il y en a même là, hein. C'est pas que surpeuplé, hein. Ils sont dedans là. Tellement ils mangent pas là. Ils souffrent de malnutrition. Voilà. Et puis là, ce problème-là, c'est partout en Afrique. C'est-à-dire que c'est pas que la Côte d'Ivoire est développée, un pays développé, que non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez là, vieux, moi quand j'ai commencé là, faut qu'on comprenne quelque chose. Mais est-ce que tu trouves ça normal? Que les prisons soient surpeuplées? Oui. En aucun cas, je vais trouver ça normal. Ce que je suis en train de dire ici... Est-ce que c'est normal que dans les prisons, l'alimentation fait différence ou ça fait que on perd des prisonniers? Quand je n'oublie pas aussi hein, que les parents viennent avec des nourritures pour donner. Mais ils refusent en fait. Tu trouves ça normal? Répète ce que tu as dit là. Est-ce que tu trouves normal que dans les prisons, la nourriture fasse défaillance jusqu'au point où il y a des détenus qui meurent? Non, c'est pas normal. Ok. Kazed, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Excuse-moi. C'est quoi il trouve normal? Parler. Quand je finis, je vais vous donner la parole. Non, c'est dans la même logique que toi. Oui. Demande-lui c'est quoi il trouve normal en fait dans l'histoire. Oui, mais je vais lui poser une autre question. Kazed, est-ce que tu connais Beriberi? Je ne connais pas. Tu ne connais pas Beriberi? Non. Ok. C'est que tu n'es... Toi, tu... T'es pas allé en Afrique où tu n'as pas fréquenté les trucs. Il a te fait écouter quelque chose. Tu connais Beriberi? C'est une maladie des prisonniers. C'est-à-dire, je viens une seconde. Les prisonniers, pas forcément les prisonniers. C'est comme les cochons. La plupart des gens qui ont Beriberi, ils sortent de prison. Ok, donc c'est la gale. Donc dis-moi la gale, il a te dit oui. C'est pas la gale. C'est la gale. Et c'est quoi le nom? C'est pas la gale. Donc c'est la malnutrition, non? Gravement. Ah, mais dis-moi le nom en français. Toi, tu me dis le nom, truc, moi, je connais pas. Puis là, c'est en français même, Donc, le nom de la maladie, ça s'appelle Beriberi. Exactement, Beriberi. Maintenant, Beriberi, là, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Les gens ne ferment pas leur micro. Quand je vais parler, vous coupez. Je vais expliquer aux frères sans ce qu'on appelle Beriberi. Beriberi, c'est une maladie de la malnutrition. C'est-à-dire, tu vas manger des aliments qui ne sont pas adéquats. Peut-être une poudre de maïs, du riz blanc. Donc, il y a une carence en vitamines ou en protéines ou en quoi que ce soit. T'as dit, ferme ton micro. Donc, ça fait que... T'as dit, ferme ton micro. Voilà. Ça fait que quand tu sors de prison, ici, quand on sort de prison, on est en forme. Ou bien, KZ. Tu dis quoi, vieux? Ici, quand tu sors de prison, là, tu es paqué. Oui, généralement, oui. Tu es paqué, tu as pompé, tu as truc. Là-bas, quand tu sors, là, tes paupières, ça dit tes paupières, tes joues, ça dit c'est ta tête, on voit, tes pieds sont enflés. Tu manques de toutes sortes de vitamines. Oui, tu n'es pas bien alimenté. Pas tous les prisons d'ici. Non, il parle pas d'ici. Vas-y, vieux, vas-y. Laisse-le parler. Laisse aller jusqu'au bout. Gassama, il a un problème. Je ne sais pas, mais il doit avoir un problème. Tous les prisons d'ici. Il y a des prisons en Amérique, là. C'est pire. Oui, voilà, c'est une question de carence. Vas-y, vieux. Tu me parles d'ici, tu me parles d'Amérique. Dez, faut faire ça court. Fais ça court. Demande-lui c'est quoi. Dez, faut faire descendre Gassama, s'il te plaît. Non, il descend pas. Non, laisse-le. Chez moi, et puis tu veux que je descende. Faut descendre, tu n'as rien à dire ça, tu es un idiot. Il descend pas, arrêtez de l'insulter. Non, mais attendez, c'est qu'elle dit, elle sait pourquoi elle défend comme ça. Elle a son petit frère là-bas. Ouais, c'est vrai. Vous pensez que c'est un jeu? Mais puis quoi, vieux, moi aussi, il y a des gens en prison. Et puis quoi? KZ. Toi, tu racontes quoi même? KZ. Mais attends, de quoi il raconte quoi? De quoi il aurait pu quoi? KZ, moi je voulais te poser une question. La personne qui va me poser question, laissez chacun dit ce qu'il veut. On te laisse t'exprimer depuis tu es là. Depuis là, tu es en train de parler, mais tu laissez parler aussi, quel problème? Laisse les gens parler, s'il te plaît. Moi, je pense qu'il est en prison, il va sortir. Nous, on n'est pas dans l'émotion. Il est parti en prison, pourquoi d'abord? Il est parti en prison, pourquoi d'abord? Parce qu'il a commis quelque chose. Donc, aussi, laisse les gens s'exprimer. Et puis, si tu parles encore, il a jeté ton corps, tu n'as rien créé. Faut le laisser, il va parler. Voilà, c'est tout, check. Laisse, tu fais rien pour moi, tu racontes pas. Regardez-lui là. Tu peux essayer tout. Ne venez pas gâter direct. Attends, vous voulez descendre, vous tous.
Fermez tous vos micros. Fermez tous vos micros, s'il vous plaît. Je dis et je répète. Mon but à moi, même si souvent on a des contradictions, c'est de montrer ou de parler de ce qui n'est pas bon. Vous savez, tout le temps, on est dans la dénonciation. Et comme j'ai dit, les gars, réfléchissez. La Bledo Gang, c'est pas une team. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Tu peux être un wesh ma gueule, être de la Bledo Gang. Tu peux être un blédard vivant ici, être de la Bledo Gang. Tu peux être un blédard au bled, être de la Bledo Gang. C'est tous ensemble qu'on essaye d'avancer. C'est tous ensemble qu'on essaye d'évoluer. C'est tous ensemble qu'on essaye d'aider. Les gars, je vous jure, à personne, je souhaite la prison au bled. À personne, quand je dis vraiment personne, je souhaite la prison au bled. Tiens ça d'abord, fou. À personne, je souhaite la prison au bled. Prends, va là-bas ça. Mais si t'as pas faim, laisse alors. T'es là, t'as pas faim. J'espère que tu manges pas tout le temps dehors. Hein. J'ai pas mangé aujourd'hui. Pourquoi? Ok, donc va arranger ce qu'il y a là-bas. Si t'as pas faim. Tu dis tout le temps ça, j'ai pas faim, mais tu finis tout ce qu'on te donne. Donc du coup, j'ai dit, Néné, va là-bas, arrête de faire du bruit. Je vais pas te voir revenir ici, tu as vu? J'ai pas faim. Hein. Prends, tu vas aller là-bas. Si je te vois venir ici, je vais taper sur ton nez là. Donc du coup, pour dire tout simplement, à personne, je souhaite la prison au bled. Même à ton pire ennemi. Quand je devais quitter la Côte d'Ivoire en 2016, je vendais avec un de mes petits au kiosque, pour ceux qui connaissent Daloa, à Belleville, devant le 3G+. J'avais mon kiosque là-bas et je vendais avec un jeune burkinabé qu'on appelait Aruna. Mais il aimait aussi les mouvements de la nuit là. Et aussi il fumait les trucs là, avec les jeunes trucs. Or c'est quelqu'un qui bosse bien. Hein? Il y a eu un contentieux entre lui et moi. Il a envoyé des gens pour aller casser mon kiosque, pour prendre les bouteilles de gaz, pour prendre les trucs et tout, pour aller vendre. Et mon grand frère n'était pas content. Il a ramené, enlève tout et puis tu arranges tout. C'est tellement... Ok. C'est tout, les feuilles, les trucs, la faute. Donc du coup, ce dernier-là, mon grand frère avait un ami qui était policier. Donc on a contacté ce policier-là et ils ont arrêté Aruna et tout. Donc ils l'ont mis en tôle. Ils l'ont envoyé au, comment on appelle, au 2e arrondissement. Et quand il est arrivé au 2e arrondissement, le temps moi j'allais venir, on l'a déféré à la prison de Daloa. Je vous assure, j'ai fait tout pour qu'on puisse le libérer. Je suis allé en prison. En une semaine, le gars même il n'était pas gros. Hein. En une semaine, 6 jours, mais laisse tomber. Tous ses yeux là sont devenus jaunes. Il a maigri. Ça dit quand tu vas rendre visite même à quelqu'un là-bas, tu vois l'abcès. Ça dit tu vois le gars même, tu dis mais attends, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même chose? Si vous voyez ce que les gens mangent en prison, au pays, vous connaissez Benzin. Ça dit c'est la maïs là, on casse, et puis on fait ça, on dirait baka, pâte, mais ça cuit pas bien, c'est tout et tout. Et puis on leur donne ça chaque jour. Il n'y a aucune vitamine dedans. Comme si on était en Somalie où la guerre, les quoi et tout. Enlève l'assiette ici. Non, enlève l'assiette là, enlève l'assiette là. Enlève l'assiette là, j'ai dit. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Que tu souhaites la prison à personne. Si quelqu'un dit à quelqu'un, la personne doit aller en prison. À personne, ça c'est moi. Ah bon, moi je suis pas d'accord avec ça. Non, même si j'ai pas fait passer, j'ai rien fait de mal, mais je suis pas d'accord avec ça. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Quelqu'un dit à quelqu'un, puis tu ne souhaites pas prison. J'ai dit moi. Oui, même si c'est toi, je suis pas d'accord. Je ne vais pas être d'accord avec ce que tu dis. Ok, vas-y, on continue.
Ok, on continue. J'ai dit, moi, je souhaite la prison à personne. Parce que j'ai vécu. Parce que je connais. Parce que ça dit, j'ai vécu ça. C'est comme les traversées là. Traverser l'eau pour venir en Europe là. Moi, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Prendre la route pour venir là. Moi, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi depuis ici en France ici, j'ai jamais pris mon téléphone. Moi j'ai des abonnés. J'ai des gens sur Internet. J'ai des gens qui sont là-bas, qui sont coxers. Je pouvais me servir de ça pour faire un trafic. C'est-à-dire trafic de faire passer les gens depuis Daloa jusqu'en Europe. Organiser ça. Mais vu ce que moi j'ai vu sur la route là, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Moi-même, je ne comprends pas comment des gens font pour encourager leurs femmes, leurs petits frères, leurs amis à prendre la route là pour venir en Europe. J'arrive pas à comprendre. Parce que même si c'était film, c'était à refaire, on dit moi d'être acteur dedans, je vais refuser d'être acteur. Acteur de film, hein, j'ai pas dit réalité. Et c'est dans ça que je vois des gens, ils viennent ici, ils traversent tout ça, ils arrivent ici en Europe. Ils arrivent ici en Europe. Et quand ils arrivent en Europe ici, ils font des gaffes, on les ramène au pays, ils reprennent la route, ils reviennent encore, on les ramène, et puis ils font ça plusieurs fois. Et ça, c'est des gens qui sont mauvais. Hein. Eux, là, ils traversent à chaque fois. Les gens qui sont bien là, eux, ils restent dans l'eau. Eux, ils restent dans l'eau. T'as pas, regarde, enlève ton caleçon sur la table. Enlève les sacs, les boutons, là-bas, les chaussures qui traînent, tout ce qui traîne, tu ramasses tout. Ton habit qui est là, tu ramasses tout. Avant de venir me parler. Donc, il dit truc pourquoi? Vous, mais elle met son caleçon sur la table, c'est pour ça. Il faut laisser Néné Gano. Aujourd'hui, moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Même histoire de venir sur l'eau, la vie. Si tu vois qu'ils ont amené les femmes sur l'eau et les enfants là, c'est parce que toi, de la même manière que tu as fait pour venir ici, là, c'est de cette même manière-là, ils sont mais venus. C'est que je dis, Gassama André, tu ne comprends pas. Je comprends, hein. Je comprends. Je suis pas d'accord avec toi aujourd'hui. Si tu comprenais, tu n'allais pas dire ça. Je dis et je répète, moi, Dez. Tu penses que si tu comprends pas? Vieux. Tu m'entends, non? Oui. Le côté prison que tu souhaites pas à quelqu'un, c'est parce que tout ce que toi tu as subi là, hein, tu l'as subi en étant quelqu'un d'innocent. Est-ce que tu comprends? Oui, mais tu n'as rien fait et puis on t'a fait subir tout ça là. C'est ça on dit et souhaite pas. Souhaite pas traverser ce que toi tu as vécu là, en étant innocent là. C'est ça qu'on souhaite pas. Mais quelqu'un, vieux, je répète, quelqu'un qui veut mon enfant, qui tue mon frère, il préfère même là, je lui souhaite d'aller en prison, payer si elle est croisée et finir lui. C'est tout, tchè. Aïe. Comment on souhaite pas? Tu fais une bêtise. C'est pour éviter que les gens ils finissent avec les gens dans la rue là. C'est pour ça on les envoie. Voilà, élément parle fort, c'est ça. Voilà. Sinon là, si on les laisse dehors là, il y a esprit de vengeance. Il y a esprit de vengeance. Voilà, c'est tout. C'est pour éviter qu'on les tue dans la rue là. Par rapport à c'est pour ça on les envoie en prison. Kazed. Ouais, vieux. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je vais te raconter, je vais te dire un truc. Il y a quelqu'un qui a volé chez moi. On l'a envoyé un truc, on devait le juger. Moi, mais je suis parti à la barre pour justice, pour comment on appelle, pour dire, ben, qu'on tape l'œil. Tu vois ce que je dis? Et moi, c'est moi. Il y a certains qui vont pas supporter. Il y a certains qui vont pas, comment on dépose ça, Néné. Il y a certains qui vont pas, comment on appelle, accepter que les gens soient dehors ou quoi que ce soit. Ça, je suis d'accord. Mais moi, personnellement, j'ai dit, je souhaite pas ça à quelqu'un. Je veux pas que ça reste sur ma conscience. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un fait. Mais, du moment, on va revenir sur le sujet, ce qui est plus grave, ce qui est plus, comment on appelle, on peut pas faire entrer, parce que les téléphones que vous voyez là, ça rentre avec l'accord des gardes. Hein. Les téléphones que vous voyez là, ça rentre avec l'accord des gardes. Oui. Kali, la poudre là, quand ça rentre là-bas là, c'est avec l'accord des gardes. Il y a des excuse-moi. Parce que là, vous êtes en train d'aborder tous les sujets. Il faut laisser vous nous dire c'est quoi ils trouvent de logique dans ce qui s'est passé. Parce que tu es en train de les aider en fait. Il faut laisser vous parler. Vous voyez tonton, attendez, vous voyez tonton Akwaba, quand il est venu hier là, il dit Dez, je suis pas d'accord. Quand lui-même il allait voir les vidéos, il allait voir les images,
il a compris. Il dit, mais moi je comprends. Vous défendez quoi? Des, tu es en train de les aider. Laisse le cas des moi, si vous permettez, en fait, attends, les deux qui sont là, c'est les gens qui raisonnent comme les scientifiques. Au bout d'un moment, ils vont comprendre. Kazet, dis-nous c'est quoi tu trouves de logique dans ce qui s'est passé. Ok. Tout d'abord, si on avait écouté mes propos au début, là, tu n'allais jamais me poser cette question. Ok, excuse-moi, tu peux répéter. Donc, quand j'ai commencé, j'ai dit ici, en aucun cas, moi, je vais tolérer, du moins accepter, que des gens se fassent rafaler dans une cellule. Parce que là, il y a les vidéos, je ne sais pas si vous avez vu. Hein? Parce qu'ils étaient dans la cellule qu'on a tiré sur eux. Ou bien, en aucun cas, moi ici, je vais tolérer ça. Tout en sachant que les gens qui ont tiré là, c'est des gens qui sont censés les protéger même. Dans la prison entre eux là-bas. Exactement. Maintenant, il y a des gens ici qui étaient en train de dénoncer les conditions dans la prison. Ok? C'est ça. Moi, je suis allé faire mes recherches et j'ai vu que la prison où ça s'est passé là, c'est la prison la plus dure de Côte d'Ivoire, déjà de 1. Et les gens qui sont là-bas, la peine la plus, comment on va dire ça? Minimale, c'est 10 ans. Tu comprends? Donc, moi là, en aucun cas, c'est vrai que ce n'est pas normal, le fait d'être dans des cellules surpeuplées, tout ça là. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ce problème-là, il est partout. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un pays développé, nanana. Non. C'est un problème qui apparaît déjà en Afrique. Tu comprends un peu? Maintenant, si j'ai pu répondre à ta question. Non, attends. Kazet, là, tu es d'accord avec tout. Tu es d'accord avec tout ce qu'on a dit. C'est quoi? Oui, je suis d'accord. Attends. Tu es d'accord sur le fait qu'on ne doit pas tirer sur eux? Totalement d'accord. Tu es d'accord que non, on doit les nourrir? Totalement d'accord. Tu es d'accord qu'on doit les protéger? Totalement d'accord. Tu es d'accord qu'ils doivent se vêtir? C'est pas... attends. Attends, parce qu'on va citer tout. Hein. D'accord avec ça. Attends. Mais si tu es d'accord avec tout là... Non, mais attends, vieux. On ne sait pas que tu n'es pas d'accord avec toi, en fait. Est-ce qu'on peut dire que, côté, par exemple, ici en France là, oui. Tes vêtements, c'est toi qui ramènes. Non, ça j'ai dit, c'est vêtements. Elles ont fait sortir tout ça. Vieux, faut t'émuter, vieux, mute-toi. Mon imam, joli. Oh, vieux là aussi, nous distrait dans le débat. Faut t'émuter. Ah, pardon. Oh, joli, qui est joli? La prison est censée s'occuper de l'hygiène. C'est tout ça, ça fait partie en fait. Non. C'est pour ça que je te dis. En fait, je suis en train de te citer qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées. Écoute. Et pourquoi? Il n'y a pas eu de mutinerie. Hein. C'est pas une mutinerie qui s'est passée et puis tu vas dire ils ont tiré sur eux, c'est normal. Hein. Non. Ils ont demandé à fouiller pour récupérer les téléphones. La sœur d'un gars qui était là, qui a dit, son frère est là-bas, elle a bien raconté l'histoire. Il n'y a pas eu de Gassama, laisse. En fait, Gassama, regarde, ne prends pas l'exemple du procureur, parce que le procureur, là, s'il peut minimiser, il va minimiser. Parce que si c'est passé, c'est très grave. Tu comprends, non? Donc là, il ne va pas venir dire oui, c'est ça. Non, ils vont minimiser. Juste parce que ce qui s'est passé, c'est pas normal. Voilà. Tu vas pas croire aussi à un prisonnier tchèque. Non, c'est... Oh, Gassama, c'est pas que... Il y a eu des vidéos. Gassama, est-ce que tu as vu les vidéos? Voilà. Donc, Kazed, allons. Gassama, attends. Kazed, allons. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce que le frère a dit, c'est qu'avant, ils ont demandé de ramener les téléphones, mais les prisonniers ont refusé parce que... Moi, j'ai cherché à comprendre pourquoi ils ont refusé. Parce que ces téléphones ont été achetés avec la garde pénitentiaire. Apparemment, ils récupèrent les téléphones et les revendent encore. Ok. Donc, ils ont refusé. On les a enfermés à partir je pense que c'est de 16h jusqu'à 11h, un truc comme ça. Donc, après, vu que les gardes pénitentiaires qui ont vendu les téléphones, ils ont vu qu'ils ont tort, ils ne peuvent plus récupérer un objet vendu pour le revendre encore. Donc, ils ont fait appel à la gendarmerie qui est venue maintenant s'imposer. Voilà comment c'est arrivé. Okay. Et tu ne peux pas tirer parce que c'est disproportionné. Ceux qui sont en face ne sont pas armés. Totalement d'accord. On ne parle même pas d'échange de tirs. Là, ils ont tiré sur les gens. Sur des gens sans défense, je suis d'accord. Voilà, sans défense. Là, on ne peut même pas dire que non, ils ont tiré sur les prisonniers. Non, ils ne sont pas en fuite. Non, on les a exécutés. Non, faut être clair. Non, Kader, attends, s'il te plaît. Attends, Gassama. Non, je dis quelque chose à Leman, Kader, ça n'a rien à voir, je vais te laisser parler. Leman, est-ce qu'il est là? Leman, tu es là. Je suis là. Dis à Aminata qu'elle arrête de m'insulter. Sinon, si je veux commencer à l'allumer là, je vais pas te... Laisse les femmes là, laisse ça. Gassama, laisse son commentaire. Gassama, laisse les femmes là. Depuis, je suis en train de lui dire d'arrêter de m'insulter. Leman me dit de laisser, je laisse, mais elle continue à m'insulter. Aminata, faut pas l'insulter. On est dans un débat. Voilà. Vous connaissez moi, là, il chauffe vite.
Donc, tonton, moi, ce que je disais ici, ok, le fait d'exécuter des gens sans déjà, parce que c'est une exécution, on t'en ferme pour tirer sur toi. Là, en fait. Non, mais, en fait, tout à l'heure, là, on parlait de leurs conditions de vie. Moi, j'ai expliqué ici que, en fait, faut pas s'étonner parce que la prison où ils sont, c'est une des prisons les plus dures de Côte d'Ivoire. Non, attends, Kazed. Tonton, s'il te plaît, depuis là, je suis là, je ne parle pas. S'il te plaît, je vais poser une question à Kazed. Ok. En fait, Kazed, toi, tu es en train de justifier le fait que la condition, elle est mauvaise parce que ça existe ailleurs. Non. Non, rien à voir. Rien à voir. Je t'ai juste dit, il y a quelqu'un, non, écoute, il y a quelqu'un ici qui a dit, Côte d'Ivoire, pays développé, c'est pas normal. J'ai dit, c'est un problème qui existe partout en Afrique. Ce n'est pas question de développer. Attends, voilà pourquoi j'ai parlé du Nigeria. Je peux répondre à ça. Mais si vous voulez répondre à tout, je demande poliment, c'est pas pour te couper. Ok, vas-y. Voilà. Là, je suis sur la page des Nations Unies. Hein. Vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est écrit devant moi en grand titre, les normes internationales relatives à la détention. Ça, c'est le grand titre. Alors, on est sur la page des Nations Unies. Hein. Vous allez, Nations Unies, droits de l'homme. Et puis, quand vous allez... Quand vous allez descendre un peu, voici les normes sur lesquelles, n'est-ce pas, on a construit justement la réalité de la détention. On dit, c'est les normes universelles qui encadrent la détention des prisonniers. Alors, première chose que les États sont, parce qu'on est signataire aux chartes des Nations Unies. Donc, la première chose qui encadre la détention, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, premièrement. Donc, développer ou pas. En tout cas, ça nous concerne. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, deuxième. Troisième, observation générale numéro 35 du Comité des droits de l'homme, article 9. Donc, entre parenthèses, liberté et sécurité de la personne. Ensuite, ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. Donc, en une forme quelconque, on ne cherche pas à savoir si c'est des détentions courtes, des détentions longues, si c'est des détentions préventives, ou peu importe le type de détention, dangereuse ou pas. Donc, c'est une norme aussi. Donc, il y a une autre norme qu'ils appellent ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Cette norme-là, d'ailleurs, elle s'appelle règle Nelson Mandela. Ça veut tout dire. Ensuite, il y a les règles des Nations Unies concernant le traitement des détenus et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquants. Donc, aux délinquantes, ça c'est pour les femmes. Règles de Bangkok. Ensuite, il y a l'ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs. Et enfin, la dernière norme, règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Maintenant, si vous voyez que notre procureur s'est donné la peine. Nations Unies respectent ces normes. Non, mais c'est quelque chose qui est respecté partout. Laisse-moi finir. Si vous voyez que notre gouvernement s'est empressé de faire un communiqué, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que effectivement, elle est soumise à un certain nombre d'obligations concernant justement comment on va dire ça, ces traités-là qui ont été signés. Donc, c'est pas une affaire banale. Nous, là, on peut regarder ça comme ça. Je rappelle le maître qui était sur le panel tout à l'heure, il a dit une chose fondamentale. C'est une question de loi, tout simplement. Nous, on peut ne pas comprendre la portée des lois. Parce que dans tous les cas, la loi, là, on l'a construit à partir de notre vécu, des différentes règles de notre vie commune, de notre vie sociale. On l'a construit exactement par rapport à nos attentes dans la société. C'est comme ça qu'une loi n'émerge pas n'importe comment comme ça. C'est des choses qui sont propres à la réalité que nous vivons. Maintenant, si nous on a fini de construire, nos législateurs ont construit des normes et que eux-mêmes ont trouvé que ça suffisait pas et qu'ils sont allés signer, devenir accord partie dans des traités internationaux, mais ils se doivent de les respecter. Maintenant, ça peut déranger certains. Les personnes même qui ont pris ne respectent pas. Pourquoi nous on doit respecter? Tu as arrêté ça, tiens. Qui ne les respecte pas, qui ne les respecte pas. Aux États-Unis, il y a des prisons qui sont pires que pour Boaké champion. Tu parles mais de quoi? Justement, c'est mais justement, chaque jour, Gassama, André. Mais chaque jour, il y a des gens qui sont déjà là-bas par des policiers ou par d'autres détenus. Gassama. Moi, mais pourquoi nous on doit respecter? Moi, ma question est que pourquoi nous on doit respecter quelque chose qu'eux-mêmes ils ont créé qui ne respectent pas? Gassama, attends. Moi, Gassama, ta question que tu poses là, si elle la retourne d'une manière, tu ne pourras pas répondre. Non, mais vieux, attends. Donc, je dis, Fantôme, ce que tu as dit là, je vais jamais nier l'existence de ça.
Tu comprends? Mais tout ça, ça existe, non? Tout ça, ça existe. Mais en Libye, là-bas, là, il y a l'esclavage là-bas, non? Pourquoi tout ce truc de droit d'humain, là, droit de l'homme ou bien, ça existe. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que là, mais tant que ils sont pas venus fouiller là, chacun fait comme il veut. Et puis là, les sanctions dans ça là même là, c'est Armand qui donne. C'est Armand ou bien c'est des contrats. C'est-à-dire que toi à qui ils ont fait ça là, hein, dedans, tu ne vas bénéficier de rien. Eux, c'est juste question de comment on dit ça? Ils avancent. Oui. Ce que je dis, tu parles de la Libye. Quand les gens de l'OIF arrivent dans les prisons libyennes, là, on nous donne des vêtements, hein. On nous donne tenue, on nous habille bien, on nous met bien en rang pour que les gens ils viennent bien voir ce qui se passe et tout et tout. Mais quand ils s'en vont là, c'est gâté, hein. Oui, mais vieux, moi j'ai une question. Dis-moi. Même si on t'a habillé comment là, ça se voit sur toi que tu as été maltraité, non? Non, mais le mec, il n'a pas l'habitude de te voir. Donc toi, il te voit, tu es bien habillé, tu es assis. Non, mais vieux, on sait reconnaître quelqu'un qui est bien traité, quelqu'un qui est mal traité. Malgré que c'est comme ça là. Ils ont vu des vidéos, non? Ils ont vu des vidéos, non? Pourquoi c'est pas, pourquoi ils ne sont... Bonsoir. Ils ont vu des vidéos, non? Vieux, c'est semblant. Ils viennent, ils regardent Chap, ils quittent. Sinon là, s'ils veulent arrêter ça là, ils vont arrêter. Ils ont vu des vidéos. Il y a des vidéos aussi par Ils savent tout ce qui se passe, hein. Ils savent tout ce qui se passe. Ah. Mais KZ, tu proposes quoi? On doit taper l'œil? Non, moi ce que je propose... Non, attends, il dit KZ, attends. Parce que les conditions sont pas bonnes. Non, attends, moi ce que je veux dire... Moi je veux parler, si les conditions sont pas bonnes là, moi je vais parler un peu dessus. Vous me permettez? Bon, vas-y, comme moi j'ai parlé. Merci beaucoup frère. Et bonsoir à tout le monde, tout le panel. Bonsoir. Et moi je dirais ici, le frère qui dit les conditions sont pas bonnes, moi je suis pas d'accord avec lui parce que chez nous en Afrique, quand vous prenez l'exemple sur l'Afrique et les conditions de prison de l'Afrique, c'est normal, tout le monde sait que c'est pas bon. Les ceux même qui n'ont rien fait, qui sont dehors là, ils n'ont rien demandé, c'est les innocents là, et même là, les conditions là, c'est pas encore bon. Pourquoi vous voulez que les conditions des prisonniers soient bonnes? Ceux même qui sont dehors, les conditions sont pas bonnes. On est là, on arrive, en Afrique, on n'arrive même pas. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. Vous dites que les prisonniers n'ont qu'à manger 3 fois par jour, les criminels n'ont qu'à manger 3 fois par jour. Non, mais t'es sérieux, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dehors là, ils sont en train de se chercher. Ils travaillent matin, midi, soir. On va les voler, on les braque. D'autres tuent les parents. Mais maintenant, ceux qui sont en prison là, vous voulez qu'ils n'ont qu'à être dans les bonnes conditions? Comment? Si c'est ça, nous tous, on va partir en prison en Afrique, hein. Si les conditions sont bonnes, on doit le répondre. Hein. Ah, mais ça, il a raison, il a raison. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Non, je réfléchis comme ça. Non, mais laisse-moi finir d'abord. Dez, tu ne peux pas accepter ça. Un prisonnier là, laisse-le pas finir. Laisse-le pas finir. Laisse-le pas finir. Non, KZ, ça me fait mal. Laisse-le pas finir. Merci, Dez. Tu veux le contrarier, non? Oui, merci. Laisse-le pas finir. Merci, Dez. Tu imagines un instant. Nous savons tous qu'en Afrique, la pauvreté souvent est grandissante dans certains contrées. Bon, maintenant, tu vas en prison et les conditions sont bonnes, les gens partent, ils grossissent, vous dites qu'ils prennent des poids, ils grossissent, ils sortent. 2 personnes sont parties, moi je suis au quartier, je n'arrive pas à manger, toi tu vas en prison, tu grossis, tu reviens. Demain, moi, mais il n'y a pas en prison. Prison, nous tous on va aller vivre là-bas. Tu ne payes pas maison, tu ne payes pas l'eau, tu grossis. Nous tous on va aller vivre là-bas. Aïe. Mais comment vous voulez que les conditions, je ne suis pas d'accord que les conditions soient calamiteuses, mais être bon demain, vous parlez là, non, les prisonniers en Europe, ils sont grossis parce qu'en Europe ici, il n'y a pas aussi de grandes faim comme en Afrique. Donc c'est normal qu'ils prennent soin. S'il n'y a pas de trucs dehors, ils vont prendre soin des prisonniers. Mais nous-mêmes, dedans là, c'est chose juste à apparaître. Vous voulez que les prisonniers n'ont qu'à être comment? Vous aussi. Regardons comment on appelle la réalité. Merci pour ton intervention. Si tu penses que tu as tué, arrête, lève-toi ici. Lève-toi là. Si tu penses que tu as tué, tu as fait n'importe quoi. Est-ce que tu sais ce que c'est priver quelqu'un? Je ne te parle même pas de la nourriture. Rester enfermé dans une cellule de 2 mètres carrés ou 4 mètres carrés. Oui, je te demande. Sans sortir rien du tout.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ne regarde pas, il y a un proverbe qui dit, ne regarde pas où tu es tombé, mais regarde plutôt où tu as trébuché. La question que tu devais te poser, qu'est-ce qui l'a mené dans un coin carré? La question que tu dois te poser, qu'est-ce qui l'a mené dans un coin carré où il n'arrive pas à s'en sortir? Ma question est celle-là. Oui. Est-ce que tu sais ce que être dans un coin de 2 mètres carrés, tu 24 heures, tu es là-bas pendant 15 heures ou 18 heures? Bien sûr que je connais. Même ta liberté individuelle, même dans un villa, tu peux, dans un villa même, c'est pas bon, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui t'amène jusqu'à ce qu'on t'enferme dans un coin carré et que tu n'arrives pas à sortir? Sinon, nous, on est là, toi-même, tu es là. Qui t'a mis là-bas? Mais justement, on ne sait pas. C'est la question. Donc, parce qu'on t'a mis là-bas. Pourquoi ils sont partis là-bas? Donc, parce que on t'a mis là-bas. Oui. Tu es privé. Tu es devenu un objet. Pas un objet. Pas un objet, mais qu'est-ce qui l'a amené là-bas? Quel que soit ce qui t'a amené là-bas. Tu sais, c'est parce que ça t'a amené là-bas que tu es dans 4 mètres carrés. Le fait d'être dans 4 mètres carrés, tu sais ce que ça peut provoquer sur toi? Effectivement. Ça peut provoquer quoi? Attends, moi je veux KZ. qui donne à 4 mètres carrés. Dassama, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand on parle, arrête des gens dehors, on parle des gens qui sont enfermés. Oui. Je lui parle, je lui pose des questions. Merci. Est-ce que tu connais le fait de rester enfermé dans un 2 mètres carrés dans 24 heures, tu ne sors que 5 heures du temps? Bien sûr. Marcher. Tu sais quel traumatisme ça peut créer? Bah oui. Ça peut créer quoi? Et d'abord, psychologiquement, tu peux être atteint psychologiquement sur beaucoup de trucs, mais le problème, le vrai problème, si un innocent est là-bas, ça l'affecte plus qu'un coupable. Un coupable qui sait qu'il a fait du mal, qui se retrouve là-bas, moi je pense qu'il doit apprendre à vivre avec. Mais quand tu es innocent, que tu te trouves là-bas, c'est ça le vrai problème. Là, tu es mauvais. Moi, ma question... Mais attends, le prisonnier qui va en prison, peut-être qui a fait un crime, qui allait se retrouver là-bas. Dans sa tête, il sait qu'il est fautif, il doit subir, comment on appelle, la réalité de la vie de prison. Une question pour toi. Il sait très bien. Mais maintenant, quelqu'un qui est innocent, qui n'est pas prêt à aller en prison, qui allait se retrouver en prison, c'est lui à dommage. Ouais, tonton, vas-y, parle-lui, c'est bon. Ok. C'est pour toi, s'il te plaît, Dez. Oui, vas-y. Pardon. Oui. Dez. Oui, ta question. Qu'est-ce que signifie Maka, s'il te plaît? Qu'est-ce que signifie Maka? La maison d'arrêt correctionnel d'Abidjan. Moi, je retiens d'abord correctionnel. Une correctionnelle, c'est quoi? Merci. Correctionnel, c'est une maison. Moi, c'est pas que la MAC, hein. Une maison d'arrêt correctionnel, c'est tout simplement, on t'envoie là-bas. Ça veut dire tout simplement, on t'envoie dans un lieu où tu seras privé de sortir, de faire certaines choses. Mais on te prive pas de tous tes droits. D'accord, merci. Quand tu dis correctionnel là. Je vais poser une dernière question. Je peux dire correctionnel là. Non, justement, Fantôme, s'il te plaît, 1 minute, pardon, s'il te plaît. Une dernière question. Oui. Moi, je suis au dehors actuellement. Je ne suis pas à la Maka. Oui. Je n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Oui. J'arrive d'abord, c'est un exemple. C'est un exemple, je n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Pas parce que je ne travaille pas, je me débrouille. Mais on connaît un peu comment je trouve sur le terrain. Et tu me dis que lui qui est en prison, qui a la Maka, peut-être soit qui a déjà quelqu'un, ou peut-être qui a moumourou quelqu'un, n'a qu'à manger 3 fois par jour. T'es au sérieux là? Ok. Je peux te répondre? Attends, on va répondre. Bon, vas-y, réponds. Voilà. Il dit s'il vous plaît. Ok. Il dit-moi, laisse-le, je vais lui répondre. Déjà, le fait que on puisse... Déjà, vous minimisez quelque chose. Vous minimisez quelque chose. C'est d'enlever la contrainte de liberté, de circulation, de se panier à quelqu'un. Ça, déjà, ça n'a pas de prix. Pour moi, hein, ça n'a même pas de prix. Ça dit qu'on t'enlève ça déjà, ça n'a pas de prix. Donc, le fait que tu sois enfermé, le fait que tu sois truc, c'est une correction. Ça dit que tu es plus libre de circuler, tu es plus libre de vaquer à, comme on appelle, à tes occupations. Ça, c'est un déjà. Et de deux, laissez-moi finir. De deux, le fait que, parce que tout simplement, tu vas pas prendre de petit déjeuner. Quand vous parlez de manger ou bien ils mangent 2 fois par jour, c'est quelle nourriture on donne aux prisonniers là-bas? On demande d'améliorer leur nourriture.
ça veut pas dire que non, oui, parce que tu es dehors. Frère, tu es dehors. Ça, on comprend. Le mec, il a fait des trucs. Et comme il y a quelqu'un qui disait, quand on te met en prison là, avant ou bien au Burkina, quand on te met en prison, tu apprends une activité, tu fais quelque chose, on t'envoie dans des champs pour aller travailler, on t'envoie, c'est comme souvent aux États-Unis, il y a des prisonniers, on prend pour nettoyer les rues, on prend pour nettoyer les champs, on prend pour trucs. Ça, c'était comme ça se faisait avant. Mais aujourd'hui, ça c'est ou bien. Ouais. Travaux d'intérêt général. Voilà, travaux d'intérêt général. Ouais. Merci. Donc, et on réduit hein, sous ta peine en fait. Exactement. 6 mois, 2 mois, 4 mois. Et du coup, pour moi, tout ça là, ça fait que ça t'amène, ça dit, comme tu peux plus faire quelque chose, c'est ce qui va t'amener, c'est la correction qu'on te donne. Mais ça veut pas dire parce que tu es en prison, tu es esclave, tu dois pas manger, tu dois pas ceci, mais vaut mieux qu'on te ôte la vie. Parce que vous êtes dans l'extrême. Parce que tu es prisonnier, tu dois être chiffon. Parce que tu es prisonnier, tu dois pas manger. Parce que tu es prisonnier, on doit te couper ça, on doit te couper ci. Les gars, si on réfléchissait comme vous, les prisons là, ça allait être, tout va être fini, hein. Non mais vieux. Oui. Moi, je comprends la vision. En fait, toi, la vision que tu as là, ce qu'on met là-bas là, hein, moi je parle principalement de cette prison. Hein, parce qu'il y a d'autres prisons là, c'est plus souple. Voilà. Mais qui te dit que tous ceux qui sont à Boaké, ils ont 10 ans? C'est parce que la prison là, officiellement en tout cas, hein, officiellement. Mais ça c'est officiellement, ça c'est. Oui mais vieux. Non, si on va dans supposition, on peut tout imaginer. Ça, si tu parles officiellement là, nous, on vient de parler de ça. Attends, Gassama, Demandez à quelqu'un, il a écrit prison de Daloa, c'est pire. Demandez. Non mais est-ce que lui il allait dans la prison de Boaké? Il dit. Est-ce qu'il allait là-bas? Mais vieux, regarde. Je te dis, vieux, écoute. Est-ce que tu connais la prison de Daloa même? Mais est-ce que lui, il allait dans la prison de Boaké pour dire que Daloa est... La prison de Boaké, là, la cour, c'est grand. La cour est grande, il y a de l'espace. À Daloa, là, c'est au milieu de la ville. Ça dit, je sais même pas comment elle te dit même. Oui, mais vieux. La prison aussi de 530 aussi. Vieux. Quand tu vas en prison, là, c'est pas pour être à l'aise. En France, là, je crois que c'est 1 heure de promenade. 1 heure de promenade, le reste est enfermé. KZ. C'est pas ici, il y a PlayStation, les gens ils disent c'est bien, mais sinon, même un PlayStation, tu deviens fou. KZ. Parce que tu es enfermé. Attends, mais KZ, quand on parle de prison là, toi tu penses que c'était prison de France là quoi? Même prison qui est là-bas là. Ce qui y a en plus là, c'est quoi? C'est qu'ils sont surpeuplés dedans. Non mais attendez. Ils sont 40 dedans. Ils sont 500. Ils disent qu'ils sont 500 dans la vidéo. Non, ça c'est lui, ça. Non. Mais petit studio seulement. Il y a des studios là. Mais c'est normal que ça. Tu peux pas dormir. Les man, tu as vu la photo de Mabio là, non? Vieux. Tu as vu la photo de Mabio en prison, non? Les femmes là, tu les as pas vues, une est couchée dans Flemmanou de l'autre, elles sont là. Qui a parlé de ça? Nous on a. Mais moi j'ai voulu parler de ça. Si vous m'avez dit non, laisse, regardez. Attendez. Photo Mabio a mis là. Elle est dans sur le lit. Attends. Ça c'est quand tu as l'argent, tu payes. Il y a des coins stratégiques, il y a des coins... C'est ça, il dit là, c'est les pauvres. Tu penses que toi, tu vas aller en prison, toi, tu auras le même traitement que le fils de Bikongo ou Bakongo ou... ouais, il y a l'argent que lui. Et si tu sais ça, là, pourquoi tu vas commettre crime même? Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Moi, je vais parler, je vais m'exprimer là, Dez. Attendez une seconde. Attendez. Je vais montrer quelque chose vite fait. Je cherche une image là, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà. Vous voyez ça là? Est-ce que les gens peuvent vivre comme ça là? Vous savez c'est où? Oui, c'est prison des femmes là. Est-ce que ça là c'est humain? Répondez. C'est pas humain, c'est vrai. La question que tu dois te poser, c'est pas que ça là c'est humain, oui ou non? Si elles ont fait quelque chose de grave, c'est humain, oui ou non? C'est pas humain, mais il y a d'autres qui ne sont pas en prison, mais qui dorment. Je vous dis, moi je pose la question. Vos mains là, est-ce que c'est humain? C'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. Mais il y a des gens qui sont dehors là, qui dorment comme ça aussi, en fait. Pour eux là, on fait c'est pas ça mon problème. J'ai dit, est-ce que ça là c'est humain? C'est pas humain, mais il y a des gens qui sont pas. Vous êtes en train de parler de quoi? On vous parle d'eux, ils ont tué 23 personnes. Ceux qui n'ont rien fait, On vous parle d'eux, ils ont tué 23 personnes. Vous êtes en train de parler manger, c'est humain. Laissez-moi parler aussi. Tu vas parler, ma maman, tu vas parler tout à l'heure. Les gars, je vous ai parlé. Je vous répète la question. La photo que je vous ai montrée là, est-ce que c'est normal? C'est pas normal.
Ok. a répondu, frère. Ok. Donc, c'est pas normal. Oui. Ça s'arrête là. Mais elles sont pas là-bas. Mais Dez, moi j'ai une question pour toi. Non, moi j'ai une question pour Dez. Non, attends, je vais répondre. Non, j'ai une question, je vais poser à Dez qui va parler. Moi, je suis dans la même logique que Dez. Attends, je vais continuer, pardon. Je vais aller à la salle là, je vais oublier ce que j'ai à dire. Vas-y, Moi, ce qui me choque dans ce live, en fait, il y a deux sujets. On est tous d'accord. Kadi, t'inquiète pas, faut pas t'offusquer, on est tous d'accord pour les morts là, nous tous on est d'accord dans le live. Seulement que eux ont abordé un nouveau sujet, c'est les conditions de vie. C'est-à-dire, donc toi, tu n'as rien à voir, c'est un autre sujet ça. Ce n'est plus le sujet de mort là, là c'est bon. Maintenant, toi que Aloué, tu es venu dire ici que quoi? Tu veux mettre la faute de ceux qui sont en liberté sur ceux qui sont en prison en fait. C'est-à-dire ceux qui sont en liberté sont en train de subir, tu veux remettre la faute sur les prisonniers. Un prisonnier là, c'est pas forcément une mauvaise personne. Hein. Je peux... Mandela là, c'est pas forcément une mauvaise personne. On a vu Mandela, il est parti en prison, il est sorti là, il est devenu un héros. Donc lui, tu vas dire quoi? Prison de Mandela là, c'est différent champion. C'est différent. Tu parles de quelque chose, c'est pas Attendez, la prison des autres là, c'est comment? Toi que tu connais la Gassama, la prison des autres là, c'est comment? Dis-moi, prison des autres là, c'est comment? C'est différent là, c'est comment? Ils ont fait quoi pour se retrouver là-bas? Je ne suis pas d'accord. Kadi est fait. Je ne suis pas d'accord avec toi, hein. Attendez, j'ai pas compris. C'est différent. Je te jure que c'est différent. Laissez-le terminer. Attendez, vous avez sauté. J'ai dit, quand vous avez pris le cas de... C'est qui le tirage? T'entends mal. Moi, je suis dehors, c'est pour ça que... Il y a du front là. Ouais, c'est bon. Bon, je reviens le plus tard, je vais à la salle. Ok, c'est à faux, Tu m'as dit que c'est différent. Toi, ton frère a fait pour se retrouver. Maintenant, je t'explique. Tu as compris? Je t'explique. Mon frère, il était conducteur de citerne. Il travaillait avec des trucs qu'on appelle ça comment? Total. Il était en train de travailler et il a fait accident avec la voiture. Il a fait accident avec la voiture d'un monsieur. Le monsieur, lui, il était en personnel. Je sais pas c'était quelle voiture en 2022. Il a tué 3 personnes dans l'accident. Ils sont allés l'enfermer, ils l'ont jugé 5 ans. 5 ans, ils sont allés le déposer à Boaké. Il a fait d'abord 3 mois. Il a fait d'abord 3 mois à la MAC en prison civile. Les 3 mois sont finis. Ils l'ont jeté à Boaké, camp pénal. Depuis là, il est là-bas. On essaie de faire des coups d'appel et tout et tout. Lui, il n'a pas volé. Il a simplement fait un accident. Et ça peut t'arriver aussi. Voilà ce qu'il a fait. Un accident mortel. Oui, accident mortel. Donc, ceux qui sont là-bas aussi, là, c'est pas 10 ans. Il a 5 ans, c'est en 2022, on lui a mis là-bas. On fait les appels. On fait un coup d'appel pour l'envoyer même là. Ils acceptent le coup d'appel pour l'envoyer même au parquet à Abidjan. Pour qu'il vienne répondre à le coup d'appel qu'on a fait. On demande transport 200 000, 300 000 avant qu'il quitte là-bas. On paye même, on l'envoie pas. On dit non, il y a un problème, nanani, nanana, il reste là-bas. On fait le coup d'appel sans le prisonnier même. Vous racontez quoi? Vous êtes en train de raconter quoi? Et je sais pas, il s'appelle comment même là. Mais on me dit, maintenant je t'ai répondu. C'est ce que lui il a fait et il s'est retrouvé là-bas. Et la vidéo que je t'ai donnée, que j'ai donnée à Dez, c'est lui qui a filmé et je t'ai envoyé. Et je t'ai envoyé, je te réponds maintenant. Tu as d'autres questions pour moi? Oui, j'ai des questions. Ok. Maintenant, il m'a demandé qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver là-bas. N'est-ce pas? C'est pas ce que tu as dit? Ok, comme tu as dit, il y a eu trois Djali. Hein. Tu as dit il y a eu 3 Djali. Donc, si tu vois qu'on l'a jugé et puis on a mis au Kabbalah, c'est qu'il n'a pas raison. Et puis, tu veux parler de quoi encore? Dès que quand tu fais accident, mon ami, quand tu fais accident même là. Attends. Je vais répondre à Gassama, maman. Tu sais, un accident, c'est pas fait comme on appelle. Il y a les circonstances d'accident. Ça dit, tu as fait accident, tu as ôté la vie à quelqu'un. On regarde déjà. Si tu étais sur, comment on appelle, sur drogue, ou si tu étais sur alcool, ou bien si tu dormais au volant ou truc. C'est en fonction de ce que tu as pris pour commettre l'accident ou quoi. Soit c'est volontaire, soit c'est involontaire. C'est en fonction de ça. Comme on peut pas, comme Kazet disait là, comme on peut pas te laisser dehors pour ne pas que les parents comment on appelle, se vengent ou quoi que ce soit. Dans le cadre de l'accident, hein, on te prend, on te met là-bas, on te demande de piger une peine.
C'est pas parce que les gens sont trucs. Les accidents là, on ne fait pas, c'est français, hein, on a un accident. On ne fait pas un accident. Parce que quand tu fais, c'est volontaire. Mais tu as un accident. C'est involontaire. Voilà. Maintenant, quand tu le fais là. Volontaire aussi, vieux. Il y a des accidents qui sont volontaires. Il faut comprendre Gassama. Souvent, tu donnes mal à la tête. Peut-être au Mali alors. Oui, vieux. Moi, j'ai une question. Je te dis, si tu prends des spéciaux, si tu as pris l'alcool, tu as pris des choses, tu as pris ceci, là, on va dire oui, tu l'as fait exprès parce que tu t'es sur l'alcool. Ok, moi j'ai une question. On est 5 ans, on a donné 5 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est. Soyons aussi honnêtes. 5 ans là, c'est pour les 3 personnes, tu ne sais rien. Au fait, toi, Gassama, je ne sais pas pourquoi tu es là, tu parles. Même quand tu réponds, tu dois trouver autre truc à dire. Même quand tu réponds clairement, tu dois trouver autre truc à dire. On ne sait pas ce que tu veux, au fait. On ne sait pas ce que tu veux. Moi j'ai une question. Pour qui? Pour moi? Oui, pour toi, s'il te plaît. Oui, toi le temps de la question parce que ça fait écho. Ok. Donc, ou bien Dez va me répondre s'il a les infos. Oui, moi je te réponds, vas-y. Il a déjà été jugé. Ou pas? Est-ce qu'il était jugé? 5 ans. Non, est-ce qu'il a été... Bon, sa soeur, elle est là. Il a été jugé ou pas? Il dit qu'il a été jugé, on lui a donné 5 ans. Ok, maintenant, elle attend... C'était en 2022, non? Ouais. Il a pris 5 ans. Oui. Maintenant, c'est quoi le problème maintenant, du coup? C'est ça, moi, je veux savoir. Ils font appel pour qu'on réduise la peine. Oui, mais quand tu fais appel, pourquoi on réduise là? Il y a un procès. Elle veut dire, en fait, Kazet, pourquoi elle a dit ça? Kazet, Dez n'a pas compris, en fait. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'il y en a ici qui disent que, bon, ceux qui sont là-bas, toi-même, tu disais ça même, que c'est la prison la plus dangereuse, etc. Oui. Et que ceux qui sont là-bas, ils ont fait des dingueries, tu vois. Et c'est dans ça, maintenant, elle dit maintenant son cas, ça n'a pas été pareil, tu vois. Ah, ok. Ça a été accident, mais le mec s'est retrouvé là-bas. Donc, ceux même qui disent ça, ça peut aussi, par exemple, Gassama, ça peut l'arriver aussi. Oui. Voilà. Non, je voulais simplement dire, Kazet, moi je voulais simplement dire, ceux qui sont là-bas, c'est pas tout le monde qui a 10 ans. Et c'est pas tout le monde qui a fait du mal. Tu vois, c'est ce qui moi je voulais souligner ça. 50, tu vois. Ok. Par exemple, on croyait que 10 ans minimum. Ok, mais normalement, il nous reste 1 an, c'est ça? Moi aussi, il lui reste 1 an. Eh, vieux, faut te muter, hein? C'est quoi tout ça, la vie? Faut te muter un peu. Faut te muter. Qui est en train de me fatiguer, elle veut me demander quelque chose. Vous me demandez quelque chose, KZ, normalement, il lui reste 1 an. Maintenant, j'ai peur, avant que les 1 an finissent, ou soit avant que les 1 an arrivent, faudrait pas qu'on va le tuer, puisqu'ils ont tué plein de personnes. Je sais pas comment il a fait pour les mots. Je suis d'accord. Tu vois? Donc, c'est pour cela, moi, je m'inquiète. C'est pour cela que je m'inquiète. Et ce qu'ils sont en train de vous dire, tout est fondé, tout est la vérité. Les vidéos n'ont pas été montées. C'est moi-même j'ai envoyé les vidéos à Dez. Et c'est la vérité. Et celui qui se trouve là-bas, c'est lui qui a filmé. C'est pas l'État qui a fait sortir les vidéos que vous voyez là. C'est pas l'État qui a fait sortir. Celui qui se trouve là-bas, tu as compris? Non. KZ, c'est pas l'État qui a fait sortir les vidéos de mort là. Ils ne peuvent pas assumer. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Ils ne peuvent pas assumer. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous voulez parler, faites à cause de Dieu. Je voulais pas vous insulter, mais réfléchissez beaucoup avant de parler. Non. Vrai, ceux qui sont en prison, on n'a pas dit qu'ils doivent manger du matin au soir. De toutes les manières, ils ne mangent pas du matin au soir. C'est une fois dans la journée. Ou soit c'est une fois par jour. Mon ami, c'est une fois par jour. Et c'est pas bien. J'ai même envoyé la vidéo de la nourriture que les gars mangent. C'est une fois. Ils ont une fois. C'est une fois. C'est une fois. Et puis, le monsieur qui est en bas, là, je m'excuse, je vais m'adresser à toi. Toi, tu as dit non, il ne paye pas maison. Si c'est ça, nous tous, on va voler, on va aller se retrouver en prison. Il paye maison. C'est 2000 francs chaque semaine. Et moi, je paye. Vous avez compris. C'est 2000 francs chaque semaine. Personne ne peut me dire que c'est faux. Parce que moi, Kadi, je la paye. Si tu ne payes pas, on te fait sortir. Tu t'en vas dormir dans la douche. Toi, Gassama, là, moi, je parle pas avec toi parce que j'ai pas envie de me ridiculiser. Donc, là, toi, tu es en train de te ridiculiser. Je ne vais pas parler même avec toi. Madame Kadi, désolé. Hein. Attends. Faut qu'elle revienne. C'est Kadi qui a écho. Elle a écho sur moi, je sais pas pourquoi. Ok, désolé. Et Madame Kadi, comme tu t'es adressé à moi directement, je suis désolé pour ton frère, hein, parce que voilà, il y a toute personne qui peut aller en prison. Si j'ai dit ça, si on te dit de payer 2000 francs dans une prison pour être dans la maison, et moi je dirais que fallait revoir, s'il te plaît, toi-même vas-y et va revoir.
Parce qu'aucune prison n'est payante dans Ok. Maintenant, aucune prison n'est payante. Mais en Côte d'Ivoire, c'est payant. Je viens. Non, mais toi, tu dis que c'est pas payant. Moi, je te dis que c'est payant. Moi-même, je suis en Côte d'Ivoire. Mais tu me laisses. Je suis ivoirienne moi-même. Oui, tu me laisses finir. Laisse-moi finir. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Tu vois, il y a écho chez toi. Je te dis, moi aussi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai des amis qui sont là en prison. Même dans prison de Boaké dont tu parles là. Dans les années 2008, 2009, il y avait un cousin qui était garde pénitentiaire là-bas. Je suis parti chez lui, j'ai dormi chez lui, et même je suis parti dans la prison là-bas. Mais vous êtes en train de dire, quand tu dis que c'est payant, va prendre des vrais renseignements. Aucune prison n'est payante en Côte d'Ivoire. Aucune prison, aucune maison. La MACA n'est pas payante. La MACA n'est pas payante. La MACA n'est pas payante. La MACA n'est pas payante si on dit que chaque semaine. La MACA, qui est là, qui peut monter même pour. Je dis à ceux-là que la MACA là, c'est payant. Non, c'est payant. C'est payant, c'est 2000. C'est payant comment? Qui paye? C'est payant, tu payes. Qui paye? Les détenus haïs. Les détenus payent, c'est 2000 francs. Attends, les détenus c'est payant, champion. Bon, les détenus qui sont là-bas. Si on ne paye pas là, ceux qui se couchent sur le lit là, ils font comment? Les détenus qui viennent là-bas. Ceux qui se couchent sur le lit là, ils font comment? Dis-moi. Mais maintenant, en prison là, vous avez dit tout à l'heure que je ne sais pas, cette personne était en prison, la personne était sur le lit, les personnes étaient en bas, qui paye. Il y a écho. Oui, il y a écho. C'est Kadi, mais si nous, on se met. Oui, mais cœur. Non, c'est pas quelqu'un qui a écho, c'est Kadi qui a écho. Oui, cœur, attends, 2 secondes. Voilà. Oui, d'accord. En fait, c'est pas quand tu payes là. C'est-à-dire, par exemple, je m'en rappelle du truc de Mabio là. Tu vois, il y avait des lits. Maintenant, dans la prison là, où elle était là. C'est-à-dire, il y a celle qui est là depuis, ça fait longtemps, elle est là. Tu vois. Et c'est elle, quand tu lui donnes Jay là, elle te laisse une place sur le lit. Si tu n'as pas, tu dors par terre. Peut-être que de ça, elle parle. Merci. Sinon, normalement là, l'État te fait pas payer pour quand tu es en prison. Merci. Mon frère. Voilà, c'est les détenus là-bas. Elle n'a pas dit ça aussi. Attends, il a bien expliqué, vous avez parlé, là va pas fuir. En fait, les détenus là-bas, là, entre eux, c'est comme s'ils ont mis un espèce de truc. Voilà, la chef de la cellule, elle met un truc. Quand tu payes, tu dors sur le lit. Si tu payes pas, il n'y a pas place pour toi. C'est juste ça. Mais sinon, oui, elle paye. Si elle dit elle paye, c'est qu'elle paye. Il n'y a pas place pour toi, tu t'arrêtes pour dormir. Ou soit tu vas dormir. Ok. Moi, il y avait une landure, il y avait une mentir là, c'est pourquoi. Je dis, il paye. Chaque semaine, il paye. Oui. Mais c'est que on paye même plus. Quand je paye. Je sais. J'ai envoyé l'argent. Avec Adi, va sur WhatsApp, tu vas revenir. Le là, c'est fait. Et tu sais comment tu disais ça? Parce que si tu as dit que c'est les détenus même qui font payer les autres détenus dans la prison, ça ce sont des faits illégaux. C'est pas normal même de faire payer un prisonnier qui doit dormir dans la maison ou sur un lit qui doit payer. Est-ce qu'elle t'a dit que c'est légal? Est-ce qu'elle t'a dit que c'est légal? Elle n'a pas dit ça ici. Elle dit que les prisons sont payées des prisons sont payées à 2000. C'est français qu'elle a dit. Elle dit les maisons. C'est toi qui as dit. Moi, c'est toi qui as dit que les gens qui sont en prison, ils mangent, ils grossissent. Ils ne payent pas maison. Donc là, je voulais t'informer, malgré ils sont en prison, 2000 francs, ils payent maison là. Donc ça veut dire qu'ils payent. C'est payant. 2000 là, c'est payé. Je ne sais pas ça à qui ils donnent parce que je ne vis pas eux. Si on m'appelle, vous dit, si on dit comment, si tu ne m'envoies pas l'argent, depuis hier, je suis dans la douche, ou depuis hier, je suis arrêté, il n'y a plus de place. C'est comme ça. Non, attends, en même temps là, les gens ils ne comprennent pas. Kadi, il faut te muter. Encore. Oui, je sais pas, ton téléphone, il a un problème. Ok. Kerr, toi aussi là, la personne te dit, Kazel, attends s'il te plaît, la personne te dit elle paye, et puis tu dis c'est Doyi, comment elle va mentir? Et puis elle dit c'est elle-même qui paye. Elle n'a pas dit c'est pendant. Les Français, ils sont en train de parler. Qu'est-ce que toi tu ne comprends pas? Tu as dit c'est illégal. Écoute, tu as dit c'est illégal. On a fait payer là, c'est pas normal. On t'a pas dit c'est normal. Qui t'a dit ce qu'elle t'a dit? Encore tu vois, rien n'est normal. Toi, tu t'as dit que rien n'est normal. Que ceux qui sont dehors là, ils n'arrivent pas à vivre, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. C'est pas ceux qui sont en prison qui vont mieux juste s'expliquer quelque chose. Rien n'est juste en Côte d'Ivoire. Tu dis c'est pas juste, non, c'est pour te dire que. Quand elle ouvre son micro là, nous tous. C'était juste là, ils n'allaient pas tuer les enfants des gens. Dieu, c'est vraiment son affaire. Quand elle ouvre son micro, on doit fermer le nôtre parce que sinon ça fera écho. Quand elle ouvre et puis quand elle est ferme maintenant, on peut parler. Sinon, ça fera comme ça. Quand elle aille sur WhatsApp, ça fait 2 jours, on lui dit. Donc, c'est au niveau de son téléphone. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de fermer nos micros. Elle parle
et puis après, elle est ferme, et puis nous, on parle. C'était juste pour vous dire ça. Pécha. Pierre, moi, je voulais juste te dire quelque chose. Elle n'a pas dit ici que c'est légal. Elle a dit elle paye. Elle n'a pas dit aussi qu'elle paye au gardien ou au truc. Elle a dit elle paye. C'est toi aussi, il faut comprendre, même ici en Europe, ça existe que tu payes d'autres détenus pour te protéger, champion. Il y a des clans. Bon, ok. Tu comprends pas. Ok, est-ce que tu sais ce que j'ai dit et puis elle a répondu dessus? Tu n'as pas, faut prendre les trucs dans. Mais attends, pourquoi tu veux discuter quand on paye? Non, mais écoute-moi, ce que j'ai dit, c'est que moi j'ai dit. Non, laisse-moi. Tu sais que pour voir ton parent en prison, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir ce que j'ai dit. Moi j'ai dit. Non, mais moi je te pose une question. Oui. Est-ce que tu sais que quand tu vas aller voir ton parent en prison, tu payes pour le voir au pays là-bas? Ouais, tu payes. Est-ce que c'est normal? Tu prends un ticket? Oui, c'est normal. Merci, vieux. C'est normal. Oui, c'est normal. Tu prends un ticket pour aller le voir. Payer certaines choses pour nettoyer la prison, pour faire des trucs. Mais ça, c'est pas prisonnier. Ça, c'est dans les prisons, là. Il y a des quêtes qui se passent là-bas. Mais maintenant, c'est que moi, j'ai dit. Est-ce que c'est normal? C'est pas à nous de payer. C'est que j'ai dit. On fait payer ça aux gens. C'est pas normal. Oui, c'est que j'ai dit là. C'est que j'ai dit là. C'est pas de discuter sur ce truc-là. C'est pas ça. Laissez-moi finir ce que j'ai dit. Laisse-moi finir d'abord ce que j'ai dit. C'est lui qui veut discuter. Hein. Dans sa main, tu as quel problème? Bon, je me mute. Laissez le cœur va finir. Laisse-moi finir ce que j'ai dit. Oui, mais cœur, faut aller Sharp, non? Faut aller Sharp. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère. J'ai dit tout simplement que nous, il y a les gens qui sont dehors, qui n'arrivent pas à manger. C'est difficile pour tout le monde en Afrique. Mais maintenant, ceux qui sont en prison, pourquoi vous voulez qu'ils mangent 2 fois et qu'ils dorment dans les conditions bonnes, alors que dehors même, il y a d'autres qui dorment dehors, qui n'ont pas maison. Mais maintenant, j'ai dit, si on doit traiter les prisonniers comme tel, c'est que nous tous on va aller en prison. C'est dans ça, elle m'a dit. Si moi j'ai dit ça, les prisonniers, la maison des prisonniers là, ils payent. Elle dit que les maisons là sont payées. Elle-même là, elle paye 2000 francs. C'est ce que je lui ai dit. C'est pas légal. Quand tu payes des 2000 francs, c'est pas légal. C'est pas parce que ce sont des maisons où les gens dorment dedans en prison là-bas qu'ils payent. Tout le monde paye. C'est faux. C'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, si c'est illégal, c'est normal. Dans toutes les prisons, il y a l'inégalité, il y a des magouilles. C'est ça, c'est normal dans tous les pays. Maintenant, tu te contredis toi-même. C'est bon, on a compris ce qui t'a dit. C'est bon. Maintenant, tu te contredis toi-même. Si tu dis c'est faux là, après tu viens dire encore que c'est normal. C'est quoi qui est normal là? Pardonnez-vous, mettez-vous. Sinon, je vais commencer à faire écho. Je vais sur WhatsApp depuis là. Je vais sur WhatsApp, je reviens, c'est pareil. Je sais pas. Alors que j'ai un bon téléphone, je sais pas qu'est-ce qui mon téléphone fait. Je sais pas. Bon, peut-être comme c'est ma première fois de monter sur les lives, je sais pas, mais c'est comme ça. Vous allez accepter ça comme ça parce que je ne comprends pas. Je vais répondre à Pierre, s'il te plaît. Pierre, amusement, tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit ici. Elle dit les détenus qui sont là-bas, là, même leurs parents envoient nourriture, tu vois, non? Les gardiens refusent. Donc, si tu veux pas que quelqu'un mange 3 fois, mais les parents envoient nourriture, il faut laisser les parents donner nourriture. Tiens, champion, même si on dit... ça c'est vrai, parce que ce qu'il faut savoir, si tu n'as personne là-bas, tu ne peux pas connaître ce qui se passe là-bas. C'est pour cela moi je suis en train de parler. Sinon, tout ce que vous êtes en train de dire, et manger 3 fois, 4 fois, ils ont fait quelque chose de grave. On les a pris, ils sont allés les déposer là-bas. Maintenant, si vous n'arrivez pas à les nourrir 3 fois dans la semaine, c'est même pas ce qu'on vous demande, parce que même nous qui sommes au dehors, il y a d'autres qui mangent une seule fois par jour. Plutôt. Il y a les gens qui mangent une seule fois par jour, il y a d'autres même qui n'arrivent pas à manger, oui. Maintenant, si ils ont fait quelque chose de grave, ils ont fauté, vous les avez pris pour aller les enfermer, pour qu'ils piochent les peines. Maintenant, là, nourrissez-les bien. Nourrissez-les bien, ça c'est un. Si vous n'allez pas les nourrir, quand nous on envoie manger, ne dites pas ça là ça rentre pas, ça là ça rentre pas, il faut payer ça. Quand tu viens avec ta nourriture ou soit avec ton colis, ils vont trier, bras de 10 000, ils vont trier, tu vas peut-être rentrer avec bras de 1000 francs. Tu es obligé, ils vont te dire de les payer. Tu as pris 10 000 pour acheter quelque chose, ils vont te dire de donner au moins 5 000 pour que tu puisses rentrer et tout. Sinon tu ne dois pas rentrer avec. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ça? Ils aiment faire le business. Les Dakota, là, ils aiment beaucoup faire business. Ils ne savent pas si le salaire là ne les suffit pas. Parce qu'eux-mêmes, ils achètent des trucs pour faire rentrer, pour vendre ça dedans, dedans là-bas. Une boule d'article, c'est 500 dedans. Alors qu'au dehors, toi, tu peux acheter ça à 100 francs pour envoyer ça à ton frère ou soit à ton fils parce que tu n'as pas de l'argent. Maintenant, ils vont faire ça par exprès pour trier tous les trucs que tu as envoyés pour dire que ça ne rentre pas. Pour ne pas qu'ils perdent maintenant là. Tu dois payer pour que ça rentre ou soit ça reste au dehors. Maintenant, quand tu réfléchis, il a fait achat de 10 000. On me dit de payer 15 000, on dit 5 000, ça va faire 15 000. Si tu as l'argent, tu payes, tu donnes à ton parent. Si tu n'as pas l'argent, tu te retournes avec les colis. Ton fils, il meurt en faim. Maintenant, quand il va manger la nourriture sale, c'est pour avoir la maladie. C'est pour tomber malade. C'est pour tomber malade. C'est ce qu'on est en train de dire. La condition de vie n'est pas normale. C'est déplorable. Moi, je vais parler. Moi, je suis à Boissou. Tu amènes tout ça dans quoi? Moi, je suis à Boissou. À Boissou, ici, là. Les prisonniers mangent matin, midi, soir. C'est pas possible. Écoute-moi te parler. C'est ça, là.
En plus de ça, là, les parents les envoient encore la nourriture. Il y a des gens à Poisson. Les gars. Je dis quelque chose que je suis. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Les gars. Les gars. Il n'y a pas prison. Il n'y a pas prison. Il n'y a pas prison où au moins le matin, midi, soir en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas. Attends, s'il te plaît. Maintenant, qui fait la cuisine? Ils vont prendre les gens pour préparer du matin au soir, 3 fois dans la journée. 3 fois par jour. Il y a les gars m'en préparent, c'est bien, on les paie par mois. Attends. Yves. Toi, puis tu manques. Yves. Ouais, bonsoir. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Yves. Tu attends. Venez, ferme la voici, s'il te plaît. Non, prends ta clé. Laisse ma clé, il y a trop de choses sur ma clé, pardon. Prends ta clé. T'es vieux, mais tu manques. C'est quoi ça, là? Comme il est vieux, puis il a dit des trucs. Attendez, aïe. On ne dit pas rien que tu mens, on dit c'est faux. Mais si, voilà, c'est pas vrai. On dit même pas c'est faux, on dit c'est pas vrai. Attends. Yves. Moi, là, ça veut dire quoi? Yves. Attendez, on n'a pas mon frère. Laissez-le. Laissez-le. Répondre à Yves. J'ai dit, allô. Non, faut pas les répondre, c'est bon. Pourquoi je ne réponds pas? C'est bon ça. Bon, tu mens pas, mais on te croit pas. Tu mens pas, on ne te croit pas. Tu mens pas, même moi. Kadi qui a quoi? Les vieux, on a dit la vie. Quelqu'un là m'insulte, dit pourquoi il répond à ça. Il y a écho chez toi. C'est pas insulte. C'est pas chez moi là. Comment ça va insulte comment? Mais il faut me dire aussi que moi, je faut pas les répondre chaque fois ça me mais c'est pas insulte. Moi, je me dis quelque chose, je vais prendre ça mal. Alors que non, mais je comprends pas quand même. Vous voyez comment les vieux là se comportent maintenant de nos jours? Mais tu vas le mentir, on dit tu mens. Mais tu veux dire que non, t'es. Non, j'ai dit on ne te croit pas. Même le monsieur qui est en bas là, lui m'a dit je mens. Les vieux là même là, ils sont combien dans les têtes là maintenant? Tu ne peux pas me croire, mais je te mens pas. C'est bon, ne venez pas vous chamailler ici. On est en train de parler. De respect à une fille maintenant. Qui sont les vieux quoi en fait? C'est quoi tout ça là? Depuis que je suis monté sur le panel ici là, donne-moi le nom de la personne que j'ai géré s'il te plaît. Non, attends, ça peut arriver. Non, Des. Moi, je te respecte bien. On va dire que tu mens. Moi, je te respecte. Mais si tu mens là, on va te dire que tu mens. Mais c'est pas insulté. On t'a pas insulté. Mais voilà, mais on t'a pas insulté. On t'a pas insulté. Non, mais vie, attends. Je l'ai pas insulté. Je l'ai insulté. Non, mais toi, tu n'as pas insulté. Ivo, c'est bon. Écoute-moi, je vais te poser une question, Yves. C'est bon. Attends. Tout le monde me dit qu'on pardonne, imitez-vous là, je vais parler. Vous-même, vous connaissez mon truc. Pardon. Écoute-moi, maintenant, moi, je vais te parler. Bon, ok, il faut parler à Des, mais il ne faut pas parler de ce que le monsieur a dit, c'est bon. Il va parler de ça. Faut taper l'œil. Je vais parler de ça. Faut taper l'œil, faut taper l'œil. Faut faire à cause de Dieu. Tiens, faut taper l'œil. On n'est pas là pour se discuter entre nous. On veut qu'on n'a qu'à résoudre ça là. Déjà, on n'a qu'à communiquer, on n'a qu'à parler. Les autres vont voir nous. C'est ce que moi je veux. Moi, je veux pas que. Bon, ok. Yves. Attendez, s'il vous plaît. Il n'est pas là, Yves. À Boisseau là, les prisonniers mangent matin, midi et soir. Je suis à Boisseau actuellement. Tu as été là-bas. Attends, Gassama n'aime pas ça. Gassama n'aime pas. Laissez-moi, je parle. À quelle heure ils mangent matin, s'il te plaît? Le petit déjeuner. 8. Voilà Dieu. C'est bien à Boisseau. À Boisseau. À 8 heures, petit déjeuner. Ok, on a compris, mais moi je te crois pas. S'il te plaît, attends. S'il vous plaît, fermez vos micros. Donc, c'est ça, fermez vos micros. C'est ça vos problèmes. Yves, ouvre ton micro. Donc, 8 heures, petit déjeuner. Et ils prennent quoi comme petit déjeuner? Bon, c'est seulement moi, je suis pas à l'intérieur, mais en attendant au déjeuner. Mais je ne sais pas ce qu'ils mangent. J'ai dit, ils prennent quoi au petit déjeuner? Mais moi, je ne suis pas à l'intérieur là-bas. Ok, donc 8 heures, petit déjeuner. J'ai dit vieux. Attends, KZ. Attends, faut me laisser hier parler, pardon. Non, même en France ici là, attends, moi, Gassama, attends. Même en France ici là, il n'y a que 2 repas par jour. En France, toi c'est au pays, en France là, il n'y a jamais petit déjeuner. Toi c'est au pays, toi tu as dit il y a 3 repas. C'est doi. Il y a vieux. C'est pas doi. Après on va dire que tu manges, tu vas te fâcher. Non, il faut arrêter ça. Là, maintenant, on peut profiter quand même pour dire qu'il est vieux, mais il ment quand même. Yves, ne faites pas énerver Yves.
Écoute-moi, quand Non, tu les dis que tu man, attends ne petit faites pas déjeuner là, ça. toi, en ce moment, tu te trouves où? Arrêtez ça, Oubert. Tu travailles là-bas, tu es gardien ou bien C'est je sais pas. mais il a en train de me mentir. Ivo, Monsieur Hugues. C'est ton papa qui ment, c'est ta maman qui ment. C'est ta famille qui ment. Mais toi, t'es vieux, mais toi aussi, tu mens. Mais non, non, viens là, regarde nos vieux, tu réclames. Toi, tu es vieux, mais tu mens. On dit ça aussi. Non, On dit que c'est ton papa. Non, il va jamais se calmer. C'est le vieux, il ment trop. Il va jamais se calmer. Le vieux ment Le trop. papa de la maman ment. Mais toi aussi, t'es vieux, mais tu mens. Non, mais moi, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, vieux. Il est vieux, mais il ment. C'est quoi ça, là? Mais comment il ment? Quand il a posé la question à Dez lui a posé la question. Tu parles pas avec tes enfants, il mange quoi? Il dit, c'est pas. Il dit, lui, il attend petit déjeuner. Attends, il dit, lui, il entend petit déjeuner. Maintenant, lui, en ce moment, il se trouve où? Quand on dit petit déjeuner là, il se trouve où en ce moment? Il travaille là-bas parce qu'il ne sait pas. Tu ne sais pas la méthode. Il se trouve où? Quand on dit petit déjeuner. Oui, ils sont des menteurs. Mais toi aussi, ton grand-père, ta grand-mère, tes aïeux sont des menteurs, les man. Oui, ils le sont, c'est pas grave. Mais là, ils n'ont pas Les man, c'est bon. Le man, c'est bon, pardon. Attendez ça, il va dire que la maman ment. Vous êtes en train de mélanger tout le monde. Laissez-le. Mais tu mens. C'est quoi ça, la vie? Check, Kadi, toi, tu as quel téléphone? Tu parles pas avec des enfants tu parles pas avec des enfants qui sont au CP1, CPD. Maintenant, là-bas, tu manges. Quand c'est quoi là, tu parles plus, hein? Tu parles pas avec tes enfants, là, viens. Viens, Yves, viens, attends ça. Vous écoutez là, c'est ton d'abord, moi, mon vieux Yves, on va parler un peu. On se salue un peu. Attendez, s'il vous plaît. Tu es en train de m'imiter même. Il dit, ne voulez pas écouter live là. Laissez live là comme ça, pardonnez. Laissez live là. Laissez. Tu fais écho. Allez-y vous battre devant là-bas. Prenez votre numéro, vous allez parler. Tu peux n'arriver pas de calmer, Kadi. Jamais, il vient pas d'arriver. Tu es venu me trouver. Aïe, t'as quel fait. Les vieux qui mentent là, c'est bon. Ivo. C'est bon. Les man. C'est bon. On avait fait quelqu'un. Aïe, nous, un numéro, t'as vu Kenya. Non, Kadi, n'est-ce pas quelqu'un qui est après le camarade. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Désolé. Toi, tu es vieux, tu mens. On parle aussi. Bonjour, Dez. Bonjour, attendez. Dieu attend, c'est Dieu attend, pardon. Kazama, on fait un micro. Déjà, toi, tu ouvres ton micro. Wesh. Yves. C'est sûr, là, mon frère. Le premier repas, il est à 8h. Ouais. Le deuxième repas, il est à quelle heure? Bon, entre midi et 13h par là. Et le dernier repas? Le dernier repas, c'est à partir de 18h, ça prend fin. Maintenant, après de ça, il y a les parents des détenus qui envoient encore de la nourriture ici. Ils mangent encore, mais des chiens encore. Il n'y a aucune prison en Côte d'Ivoire où les gens même si tu vois la manière de parler de Yves là, tu sais qu'il est en train de se foutre de notre gueule. C'est bon. C'est bon. Oh, tu là, ma chérie. Là, tu dois parler français. Comment? Il n'y a aucune. Pas ils vont te poser la question, c'est bon. On voit que tu te fous de notre gueule. Ça a 18 ans, ça prend. Même le vieux Yves, moi il te parle ça, Des, faut m'écouter aussi. Même le vieux Yves, même là, à la maison. Ouais, mais il mange pas à midi, il mange pas à 13h. Il mange pas à 13h. Midi, il a mangé des midi là. Il peut manger à 14h, 15h, le vieux Yves là. Mais il dit là, il mentit. Mais c'est quoi ça, Yves? Yves, tu parles pas avec tes enfants. Faut faire de ça. Faut le faire de ça là. C'est Dieu les bruits, on n'entend pas bien. Yves, tu m'as pas compris. Je sais que tu manges matin, midi et soir. Mais manger de midi là, tu fais pas à 13h même. On se connaît entre nous. C'est Dieu. Ouais, bonsoir. Bonsoir, tu es à la gare? Pardon? Tu es dans une gare? Ou bien au marché? Bon, à côté, bon, pas, ouais. À côté de faut parler, on t'écoute, faut parler. En fait, la dame là, ce qu'elle a dit, la Kadi là, c'est la vérité. Parce que moi, mon petit frère, il est sorti le mois passé, le 21. Tu comprends? Tu vois, même pour faire rentrer portable, ça les gardes pénitentiaires. Ils te prennent 15 000. Tu vois, tout ce qui est comme Ken là, c'est eux. Eux-mêmes, ils font palabre. Tu vois, parce que... Pardon, attends, il y a un gars qui... Attends. Voilà, parce que, tu sais, entre eux là-bas, les prisonniers, ils font qu'un avec les gardes. Tu vois, même un temps, moi, mon petit frère était malade. Il ne peut pas prendre le comprimé. Mais pour faire entrer le comprimé, il était obligé de payer 5 000. Et tu vois, parce que le premier jour, quand tu es défait, on t'envoie à côté d'un WC ou je ne sais pas quoi là. Et tu vois,
On te dit d'appeler tes parents maintenant. Fais ça blindé. Mais si, donc tu appelles tes parents. Malgré que lui, sa peine là, c'était pas trop, parce que lui, c'est une vidéo, il a fait sur les policiers. Il y a un policier qui est en train de tomber sur un gars de moto là. Et puis il a fait la vidéo, il a mis sur TikTok. Donc ils l'ont tracé, ils sont allés le prendre. Vous voyez. Donc nous, on a dit de payer pour on dit on va rien payer. Il va aller faire sa peine et puis il va sortir. Donc c'est le 21 du mois passé, il est sorti. Donc ce que la dame est en train de dire là, c'est parfaitement vrai. Même pour faire entrer une nourriture, hein, ils prennent l'argent avec toi. Sinon le ticket, on ne paie pas le ticket, tu vas prendre le ticket au paquet. Est-ce que vous voyez? Donc après ça maintenant, tu vas voir ton parent. Si vous êtes 3 maintenant, on te prend 500 ou 1000 francs. Est-ce que c'est normal? Mais c'est pas bien. Même entre les gardes, même, ils vont parler. Si c'est pas le cas. C'est pas normal. Vous voyez? Il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça. Même les trucs, c'est qu'il n'y a pas dit le nom. Même le mouvement là, c'est eux qui font entrer. Qui fait entrer? Même les filles ont attrapé leur passé là. Elles sont innocentes. C'est eux. Le truc a mal tourné. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je regarde pénitentiaire. J'aime pas pénitentiaire. Il faut même pas le boulot comme il se doit. Il faut qu'on parle de ça, quoi. Il faut qu'on parle de ça. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Merci. Voilà, il faut qu'on parle de ça. Voilà. Oui. Et bonne soirée. Je vais rester en bas et puis vous écouter, non? Merci beaucoup. Est-ce que moi, il peut parler maintenant? Il peut parler? Ouais, vas-y, parle. Ok. Non, attends. Faut laisser Yves tranquille. Eddie, voilà. Vieux. Tu vois la Maca. Pour te donner un exemple, en te disant que, tu sais, c'est même pas que la prison de Boaké, hein. La Maca, là, c'est prévu pour 1500 prisonniers. Tu vois, l'établissement, là, de la Maca. Tu sais, ils sont combien là-bas? Ouais, c'est ça. Hein? Ils sont plus de, comment on appelle, non? Ils sont 7000. Une prison pour 1500 personnes. Ils sont 7000 là-bas. Tu vois un peu? Et là, je te parle de la Maca. Peut-être il y a d'autres prisons, c'est encore pire même. Tu vois? Et ça, ce problème-là, là aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a eu un fait, il y a eu un truc qui s'est passé là-bas. Mais les autres jours où nous, on n'en parle pas parce qu'on ne voit pas ce qui s'est passé là-bas. Là. Je ne sais pas si tu t'imagines un peu la situation. Tu vois, non, vieux. Moi, ce que je veux dire là, c'est que faut pas attendre un fait divers pour dénoncer. Parce que ceux qui sont là-bas, là, en tout cas ceux qui ont des proches là-bas, eux, ils vivent ça là, au quotidien. Tu vois un peu? Voilà. Donc, ce que moi je veux dire ici là, les vidéos là, Dez, il les a, allez dans son snap, il vous envoie. Juste le fait de mettre en story là, ça informe les gens de la situation. Ils vont repartager. Et puis c'est comme ça on avance. Parce que là, une prison pour 1500 personnes, ils sont 7000, imaginez un peu. Imaginez même là, le seul moment où ils doivent manger là, nourriture même forcément, il y en a, ils ne mangent pas, parce que ça ne suffit pas. Vous voyez un peu, non? Parce que une prison qui est pour 1500 personnes. Là, attends. Oui, vas-y, oui. Tu retournes ta veste, ok. Donc, oui, ça va en de la graine. Non, mais... C'est très bien. Maintenant, là, tu réagis. C'est ce qu'on voulait, en fait. Non, tu réagis comme un être humain. Non, en fait, écoute, moi, la situation, moi, j'ai dit au début, quand on a commencé, bon, là, je me répète, mais je l'ai dit, tu vois, que le fait des gens sont enfermés dans une cellule, vous tirez sur, là, jamais de la vie. Et puis même, tirer sur quelqu'un qui n'a pas la possibilité de se défendre, là, je ne peux pas tolérer ça. Pour moi, là... Moi, j'ai entendu tout ce que tu avais dit, et c'est vrai, oui. Tu avais dit que c'est pas normal et tout. Mais après, c'est qu'on ne comprend pas, là. Tu disais que c'était pas normal. Mais tu es venu trouver quelque chose à dire pour dire non, ils ont fait quelque chose. Mais oui, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils se retrouvent. Nous, on n'a pas dit qu'on doit les relâcher. On n'a pas dit qu'on doit les relâcher. On n'a pas dit qu'on doit les libérer parce qu'ils ont tiré sur eux. On dit... Tu vas me comprendre à la fin. Tu vas me comprendre. En fait, il y a des gens qui ont commencé à parler des conditions. Moi, je suis sorti pour dire, en fait, après, tu m'as expliqué que ton frère, il a pris 5 ans, il se retrouve dans une prison où, officiellement, on nous dit que c'est les détenus, le minimum de peine, c'est 10 ans, tu vois. Mais moi, là, ce que je disais au début, c'est quoi? C'est que la prison, là, elle est réputée pour être dure. La prison où ils sont. Donc, l'histoire de nourriture, tout ça, là, c'est parce que c'est des gens, officiellement, hein, les délits qu'ils ont commis, là, c'est des délits graves. Tu comprends un peu? Maintenant, quand tu m'as expliqué que ton frère s'est retrouvé là-bas, pourtant, il a une peine de moins de 10 ans, là, j'ai compris. Tu vois, est-ce que tu m'as vu depuis là, j'ai rechangé encore. J'ai compris. Et je suis en train aussi là, maintenant, de dire que il y a des prisons qui sont surpeuplées. Surpeuplées. C'est-à-dire une prison là, normalement, il y a
C'est-à-dire la nourriture qu'ils envoient là, c'est en fonction de la capacité de la prison. Je sais pas si tu vois un peu. C'est comme une cantine. La cantine là, quand tu vas là, c'est en fonction du nombre de gens et à la quantité de nourriture. Tu vois un peu. Donc forcément, s'il y a plus de gens, la nourriture ne doit pas suffire. Et ça, c'est pas normal. Déjà même d'être enfermé dans une cellule pour 2-3 personnes, ils vont se retrouver à 50, à 100 personnes. C'est pas normal. Tu as dit, c'est bien, j'ai compris. Maintenant, et ton mot dit quelque chose pour qu'on puisse donner la parole à tonton. Maintenant, est-ce que ce qu'ils ont fait là, tu trouves que c'est normal? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire à l'État? Et tout. Moi, à l'État, sans te mentir, je vais parler dans le vide. Parce que ça n'existe pas depuis aujourd'hui. Tout ce qu'on peut dénoncer là, c'est de profiter, malheureusement, de ce qui s'est passé pour essayer de faire entendre nos voix. Voilà. De dire que, moi je suis désolé, hein, là on va parler sur TikTok là. Demain même ce soir, les gens ils ont oublié. Donc je dis aux gens, la vidéo là, repostez. Aujourd'hui là, tout le monde est sur les réseaux. Repostez.